oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our faith. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Yann Terriot, C'est un pantalon. Frenchcast, re-bienvenue. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pas grand-chose. La petite vie. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. La dernière fois, je chialais encore contre le gouvernement, puis... Oh non, ça n'a pas changé, ça c'est toujours. Je pense que la dernière fois, c'était-tu à sous-écoute ou c'était peut-être dans la loge? On te stressait, on parlait... Ouais, je pense que c'était sous-écoute, on parlait devant ta fille, que tu mangeais des fesses. Puis, on te stressait. Ouais, c'est ça qui... Ouais. Ça, la dernière fois, ouais. Ça fait longtemps quand même. Ouais, je suis content de vous revoir. Ouais, parce que t'es à Deschamps. Ouais. Trop loin. Ouais. Va falloir que tu reviennes sur le mien aussi, là. Quand tu veux, je suis là. Ouais. Je vais Tu vas m'organiser. souvent jouer à Québec? Ben, j'ai mon show à Québec. C'est-tu le 3 mai? Je pense le 3 mai bientôt. Je suis au Ninkasi. Puis peut-être qu'on pourrait faire de quoi dans l'après-midi. Ouais, pourquoi pas, ouais. Puis le soir, ben, tu iras faire ton Ouais, spectacle. c'est ça va vendredi, bien? je pense. C'est vendredi, C'est un 3 mai? vendredi, ouais. OK, on checkera ça. Ouais. Ça a l'air de bien aller, en tout cas. T'es chaud, puis tout ça. Ouais, ben, Tu roules au bois? je fais un petit side mission maintenant. J'anime... Un side quest. Ouais, un side quest, vraiment. J'anime un show burlesque parodie Star Wars pendant 5 semaines au National, ouais. Une parodie de Star Wars. Ouais. Explique-moi ça. Ben, Poseidon, si tu veux, tu peux C'est-tu trouver... le Empire Strikes Strip Back? Back, ouais, c'est ça. C'est toi qui anime ça? C'est moi qui anime ça, ouais. Pour vrai? Je te niaise pas. Ouais, j'ai beaucoup de fans qui vont, puis ils sont comme, mais tabarnak, c'est-tu Pantelis? Qu'est-ce qui se passe? T'animes ça? Ouais. Chris, il en parle partout, ce show-là. Oh, c'est fucking bon, bro. Puis avec moi, comme animateur, c'est la meilleure version de ce show-là. Mais c'est quoi tu fais? Tu présentes les tableaux? Je présente avant puis après, puis je fais plein de choses. Je regarde la paix. Je hype up le crowd. Ouais. Wow! Je suis dans le show aussi. Si tu regardes la photo aussi. Jabba the Hutt, ouais. puis en plus... Est-ce que c'est drôle? Ils m'ont dit, parce que tu sais, t'es à Montréal, c'est pas à Toronto. J'ai d'autres dates, comme je vais aller à Ottawa aussi avec eux et tout ça. Mais ils m'ont dit, t'es à Montréal, si tu veux, tu peux le faire 50-50, tu sais, 50% en français, 50% en anglais. Mais je le fais 99% en français. Parce qu'on est à Montréal, je dis, fuck it. Ben Puis le oui. monde, je demande à chaque show, c'est-tu d'accord? Puis tout le monde tripe, parce que ouais, pourquoi pas, let's go, on fait ça en français. Alors c'est fun pour moi, ouais. Hey, ça me fascine, ça. Je vais aller le voir. Il va-tu à Québec, le show? Je pense qu'ils discutent ça maintenant. Ouais. Ils discutent ça pour ajouter, parce qu'au début, par exemple, on fait ça au National pendant 5 semaines. Ils ont vendu plus que 15 000 billets. C'est sold out comme à chaque soir. Ils ont rajouté des dates, puis ça ne terminait jamais. Alors maintenant, on part, ils vont à Hamilton, Ottawa, puis après, en juin, ils retournent à Montréal, mais au Rialto. Oh! Ouais, parce que ça vend bien à Montréal. Ouais. Puis ça devait être ça devait être tout un asti de micmac de droits d'auteur, tout ça. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est une grande production. C'est pas petit. Il y a beaucoup de props, beaucoup de costumes. C'est des vrais... c'est des danseurs et danseuses professionnels. Okay. Comme à un haut niveau, ils font des music videos. C'est des cheerleaders pour les Toronto Raptors, des choses de même. Alors, c'est très cool. C'est très bien fait. C'est très, très bien fait. Mais non, les droits d'auteur, moi, j'avais demandé la même question. Parce que c'est une parodie. Les droits aux États-Unis sont différents. Si c'est une parodie, tu as le droit de le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir le approval de Disney. Il y a des lois. Eux autres, ils ont des lois qui protègent la parodie. C'est ça qui est le fun. Ils ont des droits qui protègent l'expression. Tu sais, la liberté d'expression. Que nous, de qu'est-ce que je vois, j'ai vu le Bill, je pense C-62, le nouveau, que si même il assume, que c'est ça que Trudeau essaie de passer maintenant, s'il assume que tu vas dire quelque chose contre le gouvernement subversif, il peut t'arrêter puis te mettre en prison, même si tu n'as rien dit encore. Mais s'il assume à cause de qu'est-ce que tu fais en ligne, que tu vas dire quelque chose. On devient une parodie du Canada.
C'est pre-crime, ça, c'est comme C'est pre-crime. le film avec Tom Cruise. là. Ouais, Ils vont un peu, t'arrêter, ouais. Notre version cheap de ça. Ouais. C'est absurde. C'était quoi le film? Minority Report. Minority Report. Minority Report de Walmart. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai hâte que ce gouvernement-là décalisse, là. Moi aussi, man. Ah, c'est que... Je sais pas pour qui voter, mais Ça, je sais c'est que l'autre ça sera problème. pas lui. Même s'il n'est pas là. Même si on va dire Poiliev, même si on va conservateur. Bro, OK, on arrête des lois comme ça, mais quand même, on est déjà comme fourré. L'économie puis tout ça, ça peut pas se réparer dans un instant. Non. Tu vois, on a plein de problèmes. Alors moi, je veux pas que le monde parle comme si il y a une autre personne qui va venir puis c'est comme Jésus. Tu sais, oh, vous pouvez parler à vous, Jacques Meade, whatever. Ouais. Ils sont tous de la merde. Puis s'ils sont pas de la mais merde... tu sais, si on peut avoir un downfall un petit peu plus doux, là, tu sais. Ouais. Mais je sais qu'est-ce On qui... dirait que Trudeau, il accélère ça, là. Il met de l'huile sur le feu. Ouais. Mais tu sais, si on peut avoir de quoi d'un petit peu plus doux, là, tu sais, là, un petit déclin de l'humanité un petit peu plus mild, là, tu sais. Ouais. Comme The Dutch. Je sais pas, les Dutch... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense que The Dutch, leur downfall était mild aussi. Genre, c'est comme genre, c'était quiet. Non, je pense pas. Non? Les Dutch, tu sais, les fermiers, ils criaient, puis tout ça, ils étaient fâchés. On le voyait pas beaucoup ici, dans nos médias, dans nos réseaux, mais... Mais si on est endormi, là, tu sais, Ouais. tu sais, en France, là, tu sais, quand on est allé en France la dernière fois, là, eux autres, quand ils sont pas contents, ils sortent dans les rues, là, tu sais, là, il y avait, je me souviens, on marchait, moi, Michel, Mike, puis on allait au centre d'achat, Mike voulait acheter, je sais pas trop quoi, on se promenait, tu sais, en attendant d'avoir notre Airbnb, puis il y avait, tu sais, il y avait des employés de la ville qui ramassaient du fumier parce que les fermiers, ils avaient envahi toute la ville puis ils avaient droppé du fumier partout. Ils allaient dropper du fumier dans des McDonald's. Il y avait... Eux autres, quand ils manifestent, là, tu sais, là... Ils niaisent pas. Ouais, et puis des fois, ils manifestent, tu sais, ils passent pour des chialeux, mais en même temps, si je les admire, parce qu'ils manifestent pour une journée de congé, ils vont manifester pour... tu sais, c'est comme... Eux autres, ils sont dans la rue. Il y a un problème, paf, on sort dans la rue, tout le monde. Moi, j'admire ça, là, tu sais, nous autres, on n'a pas ça. Nous autres, on sort dans la rue quand on gagne, tu sais, quand on perd une game du Canadien en finale, tu sais. C'est honteux. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on est sorti dans la rue, tu sais. Ici, Ouais, tu sais, Ben- mettons, sans appuyer, tu sais, pas sortir dans la rue pour... ouais, c'est ça, tu sais, pour une cause qui en il y avait l'affaire avec Ottawa, puis les truckers, puis tout ça. Ça, c'était quand même une grande cause, puis tout ça. Mais avant, puis après ça, c'était... Ouais, on le fait pas souvent. Non, t'as raison. Même en Grèce, ils font ça souvent s'il y a un problème. Ouais. Mais ici, c'est rare. Même pour les truckers, ça a pris beaucoup. Ça a pris quoi? 2 ans de confinement, puis plein... Ça a pris des mesures extrêmes avant qu'ils soient comme, OK, on doit sortir, dire quelque chose. Ça prend beaucoup pour nous pousser Ouais. ici. Ouais. Mais ouais, ça prend beaucoup pour que les Canadiens, en général, ils font quelque chose de même. Ouais, hein? Ouais. Ouais. C'est triste qu'on est comme ça. Ouais, on est comme... Ouais, on n'a pas... je trouve qu'on n'a pas de couilles. Puis tu vois, les Parce que c'est un truckers... bon pays. Ouais, Puis il y avait dans le temps où tout le monde était jaloux, tu sais, du ouais. Canada puis tout ça. Puis c'est comme si on n'a pas pensé à sauver le pays. On s'est laissé faire. Ouais. Puis là, on s'est fait fucker. Ouais. Moi, ce qui m'a déçu, c'est quand les truckers sont sortis manifester, tu sais, il y a beaucoup de monde qui les condamnait d'être sortis et d'avoir paralysé un centre-ville, là, tu sais, là, puis je faisais comme, ben, c'est ça la démocratie, c'est l'expression de la démocratie, ça, tu sais, qui s'exerce, là, tu sais. Ouais. J'étais pas d'accord, puis je comprenais pas aucune de leurs causes, là, je veux dire, tu demandais, t'es là pourquoi? Les masques, tu sais, les Mais non, raisons, le cause, c'était simple. Le cause, c'était les mandats, c'était de enlever les mandats. Tu te souviens? On avait des mandates pour le vaccin, puis pour le passeport. Même chose pour le cross-border. Ouais. Mais le problème, c'est que même si on dit maintenant qu'il n'y avait pas raison, whatever, il y avait raison parce que le gouvernement eux-mêmes ont enlevé toutes ces mesures sanitaires une semaine après qu'ils ont forcé les gens d'arrêter ça. Ouais. Alors, Mais tu sais, vous avez Ouais. dit que ben ils ont raison. Ben s'ils avaient raison depuis le début parce que tu as fait ce qu'ils t'ont demandé de faire, pourquoi tu n'as pas fait ça un mois d'avance? C'est parce que Trudeau ne voulait pas dire que hey, c'est à cause d'eux que je fais ça. Ouais. Mais là, Même- on a gaspillé de l'argent, on a détruit une ville. Là, Ottawa a été fucké pendant un mois pour rien. Si tu étais prêt à enlever les mesures anyway, pourquoi est-ce qu'on s'est chicané? Moi, mon point, c'est plus
ces gens-là manifestaient, puis c'était un droit de manifester. Oui, tu sais. moi aussi, je suis avec toi. Ouais. Puis, tu sais, je m'en crise de la cause, mais tu sais, parce que, tu sais, ouais, mais ils ont paralysé le centre-ville d'Ottawa. Ben oui, mais dans d'autres pays, on applaudissait les pays qui voulaient se libérer puis qui ont paralysé d'autres, des centres-villes. Tu sais, on n'a pas la cause. C'est pas la cause, mais l'exercice de manifester. Puis c'était pas des rioters, là. Tu sais, c'était Non, pas non, des... c'est ça. Il y avait des bouncy castles, Non, il y avait c'est tout ça. ça. C'était pas violent. Non, c'était pas, tu sais, tout ce qu'on a entendu, moi, le plus violent que j'ai entendu, mais tu sais, peut-être qu'il y a d'autres affaires qui sont sorties, là, tu sais, mais je me suis tanné d'en parler un moment donné, mais tout ce que j'avais entendu, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait craché sur un autre. tu sais. Ça arrive à chaque jour au centre-ville. Ouais. Mais au lieu de ça, il fallait qu'ils s'attaquent, fallait qu'ils traitent tout le monde. Tu sais, un moment donné, ils ont traité tous les truckers, ils se faisaient traiter de style redneck, tout ça. Hey, c'est eux autres qui te livrent tes bananes. C'est ça tes que je oranges, disais. mon chum. Oh, c'est même pire que ça. Il est traité de white supremacist. Oui! Puis la majorité de nos truckers ici qui viennent de Montréal, c'est des Indiens puis des Pakistanais. Ouais, Puis je ouais, les c'est connais ça. parce qu'ils sont à Pakistan. Puis eux, ils étaient choqués. Ils étaient comme, yo, ils me traitent de white supremacist. Ouais, c'est Écoute, ça. je dis rien contre les Blancs. Moi, je dis que... Puis c'était tous des gens vaccinés. Puis il dit, moi, je dis qu'on devrait juste arrêter de forcer déjà, puis tout ça. Puis il dit, c'est incroyable. Ouais. Qu'est-ce que... Puis là, tu sais, on perd la confiance de notre média. Ouais. Parce qu'on dit, ben, c'est des menteurs, puis tout ça. C'est... Mm. Puis après, on se demande pourquoi. Alors, tout ça, c'est fucké. Ouais. Puis, tu sais, qu'est-ce que je vois beaucoup, parce que je suis un national à cause du show burlesque? Beaucoup de crackheads, man, dans les rues. Tu sais, le village? Ouais. Bro, ça a changé, man. Ah. Holy shit. C'était comme un jeu de Grand Theft Auto. Tu sors du national, j'ai vu ça, puis j'exagère pas, c'était comme à chaque jour. Il y a le métro juste en avant. Je sors, je vois un auto de police qui vient, sort, il y a un gars par terre. Tu sais, on le lève, whatever, il est chicané avec quelqu'un, il s'est battu, on sait pas. Il rentre. Après 15 minutes, quelqu'un a mis feu dans une poubelle, il y a beaucoup de feu. Il vient, il éteint le feu. Après, une ambulance vient pour prendre une autre personne. C'est comme GTA. Si tu restes puis tu regardes les rues, tout le monde se tue puis ils font de la veille. Ah ouais. C'est ça. Ouais, Dans le c'est village ça. maintenant. Ouais, c'est ça. T'as-tu vu aussi ce qui se passe à New York? C'est fou. New York, ce c'est qui- absurde. C'est fou New York, ce qui se c'est passe à New dégueulasse. York. Ouais. C'est fou ce qui se passe à New York. Je sais pas. Ça me décourage. Je me dis, Chris, qu'on s'en va. Puis ils ont rentré de la police puis des gens armés pour protéger, mais il y a trop de problèmes. C'est comme à Toronto. Toronto, même chose, ils ont plein. Puis même ici, Ah, j'ai ouais. vu. C'est qui le gars? C'est un gars à la radio, je pense, c'est à Montréal, que sa fille était dans le métro puis elle s'est fait puncher Ouais. dans la face. La fille de Richard Martineau, je Ouais, pense. ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est cool. Puis elle a rien fait. Elle était dans le Non. métro, innocente, puis on la frappe dans Non, la face. puis le père d'Alexandre Champagne aussi. Alexandre Champagne, je le connais. Ouais, son père s'est fait attaquer dans le métro. Ah, à cause que c'est son père? Non, juste comme Non, ça. moi, random, si t'aimes il- pas Alex, attaque Alexandre Champagne. Directement. Il s'est fait attaquer, volé ou comme... Non, juste donner un coup de poing d'en face, je pense. Comme ça? Ouais, I guess. Je sais Hey, pas. Il y a come beaucoup de on, violence. Il y a man. une resurgence de violence. Puis quand t'en parles, quand tu dis, hey, la violence, quand t'en parles à la mairesse, tu dis, hey, la violence augmente à Montréal. Elle prend tout le temps ça de l'autre bord, puis elle fait, oui, mais ça reste quand même sécuritaire, ça reste quand même. Ouais, mais ça augmente pareil. Oui, mais ça reste sécuritaire. Oui, mais ça augmente pareil. tu sais. Mais c'est pas... Ça reste sécuritaire. Ça veut dire quoi? Quand c'est moins sécuritaire, Ouais. comment est-ce que tu dis ça reste sécuritaire? C'est le contraire. Non, C'est pas ça. sécuritaire. C'est moins sécuritaire. Ouais. Si c'est plus dangereux, c'est moins sécuritaire quand même. Elle est comme... tu sais qu'est-ce qui est sécuritaire? Prends une bicyclette. La bicyclette, puis ferme ta gueule. C'est ça qu'elle dit. C'est quoi ça? Tractors crawl through streets. Demanding assistance. Quoi? Oh. Ouais, fait que on a eu une manifestation de tracteurs des fermiers. Tu sais, Ici, à Montréal? À Québec, ouais, c'était à Laval, sur la 440. Vous n'avez pas vu? Non. Non, c'était quand, Je suis ça? occupé, man. Je fais mes side missions. Je vais voir la vidéo, là. Dans le métro, ils ont mis les tracteurs dans le métro. West Montreal, demanding... Non, attends, là, c'est pas... Coming up. Oh, there we go. Ouais, c'était sur la 440. Ils ont demandé de l'aide? Ouais, parce qu'apparemment, il y a quelque chose avec les prix du lait, là. Mais ils n'ont pas... Ils n'ont pas bien expliqué. ils n'ont pas beaucoup d'histoires sur ça, Mais là. ils font... le gouvernement, maintenant, il fait beaucoup de sabotage, hein? 300 Quebec Farmers Stage Protest.
300 fermiers québécois font une manifestation. Oh, let's see, because it's tough to make a living. No farmer, no food, no future. Ben, c'est la vérité. C'est un crise de fête. Ouais. C'est un crise de fête. tu sais. C'est la vérité. C'est un crise de fête. On est devenu vraiment dégueulasse. Ouais. C'est avec leur coût. C'est avec leur coût pour faire l'agriculture qui a genre augmenté, genre. Ouais. Puis ici c'est avec. Ici, l'agriculture, il y a une forme de mafia aussi. Là, tu sais, là, Ouais. tu peux pas te partir un petit stand puis vendre des légumes comme ça. C'est bien compliqué. Avec le. Comment que ça. Pas l'UPAC, là, mais l'affaire des familles. Là. Ouais. Les unions. Ouais. Oh, t'as-tu vu notre ami Steven Guilbeault? Lui est pathétique. Il est ridicule. Mais lui, c'est un poster boy. Tu sais, ils ont fait comme, hey, on va avoir de l'air vert si on le prend. Lui, ils l'ont pris, puis il est devenu. Lui, c'est un psychopathe. Puis, tu sais, le carbon tax. Ouais. Bon, lui puis Justin, c'est l'affaire. Ils disent des choses. Comme ils parlent, mais ils disent rien. C'est juste des mots. Puis, quelqu'un a demandé, alors le carbon tax à Guilbeault. Puis, c'est une autre ministre, c'était à Ottawa. C'est, pourquoi est-ce que tu penses que ça vaut la peine de faire ça? De pousser le monde qui n'ont déjà pas d'argent pour votre idéologie, tu sais, pour une autre taxe. Puis il dit, on a déjà allé à la Cour suprême, puis c'est pas une taxe. Parce qu'on est allé à la Cour suprême, puis ils ne considèrent pas ça une taxe. Alors, si tu avais besoin d'aller à la Cour suprême pour changer la définition de qu'est-ce que tu fais, tu as mis beaucoup d'efforts. Ouais. Tu vois qu'il y a un fucking problème. Ouais. Puis déjà, 7 provinces ont dit qu'ils sont contre ça. Tu vois que c'est exagéré ton affaire. Si tu dois changer la définition pour dire, c'est pas. Mais oui, c'est une taxe. Ça coûte plus cher parce que tu viens de rajouter quelque chose qui n'aide pas, n'aide à rien. Puis après, ils demandent la même question à Trudeau, puis ils disent les mêmes conneries. Non, oui, tu payes plus, mais ça te revient dans tes poches parce qu'on aide le climat. Bro, fuck off. des phrases qui font pas de sens. Non. Font pas de sens, c'est juste des mots. Moi, là, ça me fait chier, là, tu sais, quand que. Ils règlent tout avec la main dans nos poches, tu sais. C'est comme. Ça fera pas pousser des arbres que tu mettes la main dans mes poches puis tu viennes chercher plus d'argent, là. Tu sais, déjà, on est à la gorge, on a de la misère à arriver. Puis là, ben, ils te calissent des taxes de même, tu sais. Mais c'est pas une taxe. C'est pas une taxe. Ils sont allés à la Cour suprême. C'est pas ça. Ils ont changé la définition. C'est pas une taxe. T'as-tu des enfants, toi? Non. Tu vas Pas encore en avoir? Je veux, ouais. Ouais. Ça fait peur un peu. Moi, 37. 37? Ouais. Ah, t'es jeune encore, par exemple. Non, je suis trop vieux, mais je vais quand même avoir des enfants. Ma femme est pas aussi vieille que moi. Alors, c'est bon pour moi. Ça, c'est bon quand t'es pognes dans un cours d'école, là, tu sais. Là, Ouais. J'entendais. Ça, c'est quand il y a drag story time. C'est Pantel's comedy time. Il faut aller à la source, là, quand c'est frais. Comme du pain. Les deux, ils ont du yeast. Mais c'est ça, tu sais, moi, je suis en train de... Tu sais, je regarde mes enfants, puis j'espère de tout cœur qu'ils vont s'en sortir dans ce monde-là. Là. Tu sais, moi, il m'en reste moins en avant qu'en arrière, là, tu sais, là. Puis je pense que j'ai mené une bonne vie. J'ai réussi à vivre décemment, puis dans le confort, puis dans, tu sais... Mais je vois là vers où on s'en va, puis je sais pas si... Des fois, je regrette quasiment. Tu sais, je les aime, mes enfants, je les adore, mais je regrette de leur avoir fait ça, tu sais, de les avoir mis au monde, puis tu regardes ça, tu fais comme, dans quoi ils s'en vont? Puis il y a beaucoup de... J'écoutais la radio aujourd'hui, puis il y a beaucoup de monde qui décide de ne pas faire d'enfants, justement à cause du climat dans lequel on vit, le climat politique, le climat économique, les guerres. Tu sais, c'est comme, il n'y a rien... On sent que... Je sens que l'humanité marche sur des œufs, là, tu sais, là. On ne sait pas trop où ça s'en va. Il y a une espèce de shift de pouvoir. Il y a une affaire... Je sais pas, il y a une transformation qui est pas cool, là, tu sais, là. Puis j'espère que mes enfants vont savoir naviguer à travers ça, tu sais. Puis naviguer, c'est le bon mot parce qu'on a fait beaucoup de appeasement. Tu sais, on s'est laissé faire. Ouais. Avant, il y avait des choses qui ne seraient pas acceptables.
Puis c'est comme si on a changé d'idée, puis on a dit, ah ben, on veut pas offusquer le monde. Alors, il y a certaines personnes, certaines classes qu'on ne peut pas critiquer, puis on a continué ça, Puis après, on crée ces blocs-là. Non, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de politicien que tu ne peux pas critiquer. C'est absurde. On a commencé cette merde-là. Puis maintenant, c'est pour ça, on marche sur des... Tu sais, we're walking on eggshells parce que tout le monde a peur Ouais. de dire la vérité. Ouais, tout à fait. La vérité vaut rien. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que toute la merde dit la vérité. Ouais. Mais tu sais, on parlait de New York tantôt, mais tu sais, il y a une certaine. Il y a un certain malaise d'en parler aussi parce que tu sais, c'est l'immigration qui cause ça. Là, tu sais, là, ils ont des problèmes, des gros problèmes d'immigrants. Mais le gros problème, c'est les immigrants illégaux. Tu sais, c'est pas que... Non, c'est ça. C'est ça, mais c'est pas de l'immigration, ça. Mais ça reste que dès que tu parles d'immigration, tout de suite, c'est comme si tu flattais c'est comme si tu flattais tu sais, la cause raciste. Ouais, là, c'est tu sais, fou! là, c'est comme non, mais c'est des gens qui viennent d'ailleurs puis qu'on peut pas, on n'a pas toutes les ressources pour les accueillir, on n'a pas toutes les ressources pour, on n'a pas tous les logements, on n'a pas tous tu sais, les travails pour ça, tu sais. Mais même notre ami Justin Trudeau, la semaine passée, c'est lui qui a causé tout ça, puis il est sorti, puis il a dit, hey, peut-être on a exagéré, puis on a pris trop d'immigrants. Ouais, mais c'est comme... C'est toi! Tout le monde te disait que ça se fait pas. On n'a pas assez de ressources. Puis maintenant, tu sens comme si c'était nous. Ouais. On a choisi ça. Ouais. Puis notre premier ministre, François Legault, là, il a décidé de... Tu sais, il veut mettre un hold sur le travail des immigrants... sur le travail des immigrants au Québec, là, tu sais. Là, Ça veut dire quoi, ça? Ben, je pense je pense qu'il ne veut plus accorder de, je sais pas si c'est des visas ou, tu sais, mais il veut mettre une espèce de, il veut mettre en suspens comme les nouveaux immigrants, donner du travail à des nouveaux immigrants, là, tu sais, parce que... Mais alors là, il vient ici et il peut pas travailler, ça, c'est pire. Je ne sais pas comment ça se réglerait. Là, ça, c'est absurde. Ça le matin. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a une crise du logement. Ça met de la pression sur la crise du logement. De ne pas avoir des immigrants venir comme « Hey, on ne peut plus pour maintenant », ça, c'est logique. Parce que sinon, ils vont venir... Je pense que c'est ça. OK, ça, c'est logique. Mais de dire « Tu peux venir, mais tu n'as pas le droit de travailler », c'est absurde. Non, c'est ça. C'est comme je veux te rendre un grand malaise à ta vie et à notre vie aussi. Mais c'est ça qui arrive à New York. C'est parce que c'est des immigrants qui n'ont pas de logement. Les logements sont pas abordables à New York. Fait que là, ils se ramassent dans la rue, dans le métro. Ça fait que tu sais, Ça arrive au Canada aussi. Et moi, je regarde, je sais pas si c'est juste mon algorithme, mais je vois beaucoup à Toronto des gens qui ont immigré au Canada, ça fait quelques années, puis ils disent, moi, je sors, je pars, je vais aux États-Unis. Ils disent, ils m'ont menti. Ouais. Je suis arrivé ici, ils m'ont fait des fausses promesses. Ouais. J'ai pas de job. Non. Pas de logement, c'est pas abordable. Non. C'est plus le Klondike, le Canada. Là. Mais c'est ça. Alors, j'ai venu ici, puis on rien. Je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Je dois déménager, sinon je peux pas... je peux rien faire pour ma famille. Ouais. Puis moi, je les comprends, parce que quand ma famille est venue ici, par exemple, ma mère puis mon père, ils sont venus ici, c'était des immigrants. C'est légal dans les années... je pense qu'ils sont venus ici 68, 70, ces années-là, où il y avait de l'immigration parce que le Canada est encore en expansion. Ouais. À l'Alberta en premier, puis il y avait des jobs et tout ça. Alors, tu viens pour une opportunité. Tu pars de ton pays, tu n'as plus ta famille, tu ne parles pas la langue, tu dois apprendre des nouvelles langues, tout ça. Imagine que tu arrives dans un autre pays, puis ils n'ont rien à t'offrir. Alors, tu peux rien faire. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire de l'argent, puis tu parles pas la langue. Tu fais quoi? Tu ne peux même pas prendre des cours. Tu handicapes ces personnes-là. C'est fucking... c'est un comportement un peu dégueulasse. Juste pour dire quoi? Et notre population est grandie, c'est un succès. Mais non, parce que tu viens de fourrer des gens, tu les amènes ici. Puis là, nous, on a l'air des tas de marde. En même temps, c'est pas nos... tu sais, si on regarde aujourd'hui, c'est pas les jeunes qui vont aller cueillir des bleuets ou travailler dans les champs. Puis, mais c'est même ça. Pas... Moi, quand je pense aux immigrants, je sais qu'on utilise ça, mais moi, je pense pas aux immigrants parce que ma famille était des immigrants. Ils n'ont pas venu ici pour travailler dans les champs. Ils ont fait des jobs comme tout le monde d'autre. Alors, c'est pas juste ça, un immigrant. On a des gens qui viennent, on va dire, du Maroc, whatever, c'est des médecins. Il y a plein... Un immigrant, c'est pas... tu sais, on a cette pensée des fois qu'un immigrant, c'est quelqu'un qui vient d'une fucking tipi ou je sais pas quoi. Là. Mais non, c'est pas ça. Toi, tu peux être un immigrant. Si demain, tu décides d'aller à la France ou aux États-Unis,
Tu es qualifié, tu as plein de choses que tu peux faire. C'est pas à cause que tu es un immigrant que tu peux juste Ouais. chercher les bleus puis tout ça. On a des gens qualifiés, puis même à ça, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui deviennent des Uber drivers ici parce qu'ils viennent puis on veut rien savoir de leur diplôme. Des fois, je comprends si tu viens d'un village en Afrique où tu étais un médecin puis c'était avec des prières, on va dire, quelque chose d'extrême, un witch doctor. OK, là, je comprends. Mais la majorité des Africains ils utilisent le même médecin Ouais. comme nous, tu sais, le même système, ils comprennent tout ça. Et des fois, ils ont même fait ça en français. C'est des pays africains qui sont francophones. Ils viennent ici, puis ils ont comme « fuck that ». Ouais. Ça, c'est extrême. Alors, pourquoi tu les prends si tu veux pas les traiter bien? Non, Là, non, tu c'est causes un cycle vicieux. On est fucking stupide. Ah ouais, wow. On sait pas qu'est-ce qu'on fait. C'est vraiment du n'importe quoi. On veut des gens qui viennent pour voter, mais pas pour travailler. Non, c'est ça. Mais c'est comment qu'ils vont vivre. Ouais. C'est fucked up, Yann, je te dis. C'est fucked up. Ouais, c'est fucked up en esti. C'est fucked up en esti. Puis en plus, je travaille sur une blague à propos de ça. C'est très raciste. Je vais te dire pourquoi. Parce que je pense que le Canada n'aime pas les immigrants. Ils aiment pour le vote, quoi? C'est la manière qu'ils décrit ça, parce qu'ils disent des choses comme ben on doit les prendre. Sinon, qui va les prendre? Tu sais, des choses comme ça, c'est pas une bonne description. Ça veut pas dire qu'il était une bonne personne. Parce que je vais dire toi puis ta blonde. Si je demande ta blonde comment est-ce que Yann te décrit, tu sais, votre relation, si elle dit ben Yann dit qu'il doit être avec moi parce que sinon personne me veut puis qui va me prendre, elle va pas être fucking heureuse, bro. C'est pas un compliment, ça. Non, ouais. C'est dégueulasse. J'aime le... C'est dégueulasse. Je vois des... Tu vas-tu faire un numéro là-dessus? Je pense parce que j'ai vu ça puis Ouais. j'étais comme Mais t'es la personne... on est dégueulasse. Ouais. T'es la personne toute désignée parce que moi, je peux pas faire un numéro de même. Je suis blanc, je viens d'ici, je suis si genre, j'ai tout le paquet là, mais toi, t'es un fils d'immigrant. Ouais. T'es né ici, par exemple. Oui. Tu sais, t'es un fils d'immigrant, puis tout. Ouais. En plus, t'as un accent, là, tu sais, t'as tout. Là. Je veux dire, Chris, t'as tout le kit pour pouvoir faire ça sur Mais sur tout le scène. monde devrait être capable de critiquer notre gouvernement puis dire yo, je pense que notre gouvernement canadien fait des choses un Mais peu là, racistes. je pense que les gens s'en rendent compte, là, tu sais, on passait, ceux qui disaient, tu sais, parce que la vague d'immigration a commencé il y a peut-être 4 ans, 5 ans, puis je me souviens, on passait tous des racistes quand on faisait, t'as peu, là, tu sais, le chemin Roxham, là, tu sais, Ouais. la grosse affaire du chemin Roxham, on faisait, mais Que là, Mike a décidé de prendre. Ouais. tu sais, comment qu'on va accueillir ces gens-là, où c'est qu'on va les placer? Puis ceux qui osaient dire ça passaient pour des racistes. Mais non, c'est parce qu'on s'inquiète de notre système, met de la pression sur notre système. On a un système de santé qui est tellement pas fort. On a une économie qui est pas super solide. Où c'est qu'on va les mettre? Où c'est qu'on va les placer? Puis là, tu vois, là, il y a la crise du logement, puis ça touche de plus en plus de monde. Puis là, on le voit, là. On voit les effets de ça, là. Ben là, on commence, tu sais, on commence à rallier ceux qui nous traitaient de racistes, là, tu sais. Et ça, Puis ça peut-être ces personnes-là demandent est-ce que tu vas faire quelque chose, toi? Tu vas les prendre chez toi ou whatever? Ben non. Alors ferme ta gueule. Ouais. On peut pas. Le système ne peut rien faire. Si tu veux juste dire que tu es une bonne personne, mais là, tu ramènes des gens ici qu'ils vont vivre dans des conditions horribles. Ouais. Moi, je pense à ça, puis ça me rend triste. Moi, ça, D'être dans un autre pays où je parle pas la langue, je peux pas travailler, j'ai pas de logement, je deviens un sans-abri dans un autre pays. Bro, ça doit être affreux, ça doit être horrible. Ouais. Puis, mais non, comme on est fucking très bon, on les a accueillis. Là, tu donnes une vie de merde. C'est comme si tu prends un tigre, puis tu le mets dans une cage. C'est comme je l'ai sauvé, il est plus dans le jungle, j'ai eu le tigre. Mais non, ils vivent pas comme ça, un fucking tigre, man. Non. C'est ridicule, c'est absurde. C'est qui? C'est Katy Perry qui faisait la morale à tout le monde sur l'immigration, puis tu sais, les homeless, là, tu sais. Là, les C'est gens. Katy Perry? C'est une experte de l'immigration, elle, ouais. Tu sais, puis le monde, il disait, ah ouais, mais toi, t'as fait quoi? Tu sais, elle chémait le gouvernement, puis elle chémait tout le monde. Elle disait, vous faites rien pour eux autres, vous faites rien pour eux autres. T'as une fucking mansion à je sais pas combien de millions. Ouais. T'as-tu déjà donné une chambre à un immigrant ou quelqu'un qui a pas de toit, qui a pas... tu sais, t'as jamais rien fait, tu sais. C'est pourquoi? Parce que c'est quand même un concept ridicule de dire que tu dois faire ça. Si tu veux, tu peux faire n'importe quoi. Moi, je suis avec toi. Ouais. Tu peux rentrer 1000... n'importe... Mais je dis, comme un pays, on voit que ça aide personne. Ça nuit à tout le monde. Les immigrants puis les citoyens. On le voit à Montréal, on le voit à Vancouver, on voit tout ça. Alors, ça aide qui? Ça aide qui? Ça aide à quoi? On est pas... Y a-tu des pays où est-ce que ça va bien? Maintenant, oui.
Les pays riches arabes, le United Arab Emirates, Saudi Arabia, Ouais. ça va bien pour eux, ouais. Mais eux, parce que, tu sais, c'est des pays où ils niaisent pas. Tu sais, ça va bien, tu sais. Ils sont stricts avec leurs lois. Ouais. Tu sais, si tu poignardes quelqu'un dans le métro, on va trouver une excuse. Là-bas, ça passe pas comme ça. Oh, fuck out of the country. Tu sais, ils niaisent pas. Mais aussi, c'est ça les deux extrémités. Eux, ils ont aussi de l'esclavage. Ouais, c'est ça. Alors, tu veux pas ça. Tu Non, vois? non, c'est ça. C'est ça l'affaire. Ils prennent. Je sais qu'en Arabie Saoudite, je sais pas s'ils font ça encore, mais je doute, ouais, je pense qu'ils font ça. Ils prenaient les passeports des Bangladesh, des Indiens, des Pakistanais qui venaient là-bas pour travailler. Alors, tu n'as plus de passeport, tu peux pas sortir. Hmm. Ah, alors, tu travailles pour quelques années puis tu t'envoies de l'argent à ta famille, mais tu n'es pas payé comme eux. Ils font des choses horribles aussi. Hmm. Ouais. Ça n'existe pas une utopia. Le plus proche, c'est si tu veux des droits. Si tu veux les droits ultimes pour l'individu, tu vas aux États-Unis. Mais il y a d'autres problèmes qui viennent avec les États-Unis parce que trop de liberté, comme on voit aux États-Unis, Ouais. ça vient avec plein d'autres problèmes. Ouais. Alors, il n'y a pas vraiment une place où c'est parfait. Ouais. C'est qu'est-ce qui vaut quelque chose pour toi, tu sais? Qu'est-ce qui Ouais, vaut c'est le ça. plus pour toi, ta famille? Ouais. C'est juste ça. Puis tu dois choisir. C'est pour ça que je me compte chanceux aussi. De pouvoir faire le métier que je fais, là. On est tu sais. chanceux. Tu sais, toi puis moi, là, on est chanceux en Christ, là, de Ouais. pouvoir faire ça. Tu as ton studio, puis tout, tu fais tes affaires, tu vis tes petites affaires. Là, tu sais, il y a des pays où tu peux pas faire ça. Là, tu sais, fait que c'est une certaine Mais ça va être le liberté, Canada bientôt qu'on va plus avoir le droit si ça continue comme ça. là. Ouais. Ouais, parce que ça vient avec une liberté. Pour que les podcasts soient bons, puis tout ça, puis l'art est bon, tu dois être capable de critiquer n'importe quoi, le gouvernement inclus. Ouais. Si ça commence à changer, qu'on ne peut plus critiquer certaines personnes, certains politiciens et tout ça, ben notre forme d'art perd toute sa qualité, Ouais. toute sa valeur. Ça fait peur, je veux Ouais, dire. ouais, ça fait peur. On doit certain. protéger ça. Ça C'est pour fait ça que peur, moi, je certain. comprends les Québécois quand ils disent qu'ils doivent protéger la culture puis tout ça. Moi, je comprends ça. Si tu ne protèges pas, tu vas le perdre. Mais en même temps, tu sais, je me sens pas menacé. Dans mon métier, je me sens encore capable de. Je me sens encore en droit de critiquer. Je me sens encore libre de critiquer. Mais l'autocensure vient pas de là. L'autocensure a commencé avec YouTube, tu sais. Ils sont tellement stricts, ils te démonétisent à rien ou ils enlèvent ta vidéo pour des raisons complètement ridicules. Ouais. Fait qu'elle commence là, l'autocensure, souvent. Là, tu sais, c'est comme... c'est mon gagne-pain. Ouais. C'est mon gagne-pain. Là, je suis pas pour commencer à niaiser avec mon gagne-pain. Bon, ben, OK, je vais... Là, au début, tu fais des workarounds, puis là, ben, puis à un moment donné, ben, tu te tannes, puis tu finis par t'auto-censurer, puis t'en es même pas conscient, tu sais. T'en es même pas conscient. Fait que ça commence par là. Tu sais, moi, je me sens pas menacé vraiment par mon... Jusqu'ici, je me sens pas menacé par mon gouvernement. Je les vois passer, les lois, là, tu sais, Ouais. c'est ci, puis c'est ça, là. Mais à date, moi, ça m'a pas touché. À date, l'autocensure vient vraiment des plateformes qui t'empêchent de... Tu sais, qui vont t'empêcher de faire de l'argent parce que tu as dit tel mot, parce que tu as parlé de tel sujet, parce que... Puis en même temps, ben... Moi, Poseidon, by the way, je dois dire, if you're going to bend down, actually bend down. You just bend down in front of the camera to cover it twice. Fait que là, il y a une petite tête, Jacques, qui Ah. Sorry, I'm very sorry, but Alors, mais non, moi, je devrais me auto-censurer. Mais je peux pas le faire. Je me fâche puis je dis qu'est-ce que je pense. Mais il y a plein de fois où je me fais démonétiser. Où j'aurais pas dit ça. Mais je peux pas m'arrêter. Je veux. Je dis ça serait mieux pour le brand, Ah mais ouais. je peux pas. Non, non. moi, j'ai... J'ai trop de. Si je dis quelque chose là puis je suis fâché, je peux pas. Non. Moi, j'ai commencé ça, puis je m'haïs pour ça, tu sais, comme... Mais non, tu devais pas tailler parce que on dit rien de. On dit rien de important. Tu sais, pour dire oh shit, j'ai manqué ça. C'est juste que c'est important pour nous. ouais, Tu sais, c'est mais ça. moi puis toi, on n'est pas des médecins. Ça, c'est important. Tu sais, on n'est pas des. I don't know, nuclear physicists, on dit. Ouais. Tu sais, on est. Attends, mettons, je vais te donner un exemple. Tu sais, il y a eu une décision, je pense, qui a été rendue hier d'enlever tous les trophées de Lia Thomas. La fille, tu sais, la nageuse. Oh,
le trans swimmer, puis tout Ouais. ça. Oh, shit, ouais. J'ai vu D'enlever passer les une- trophées. Ah, j'ai vu Mais passer une lesquels? nouvelle- Parce que moi, j'ai vu la fille Riley Gaines. Leah Thomas a des trophées que quand elle avait même le même temps que l'autre, ils ont dit, ben, on doit donner le trophée à Leah Thomas. Ouais, Parce que je l'ai vu, je l'ai vu cette Ça, c'est histoire-là, mais c'est absurde. complètement ridicule. C'est Mais absurde. tu sais, Mais enlever les trophées, ça change rien. Ça, c'est symbolique. ouais, mais en même temps, c'est symbolique, mais peut-être que tu sais, je sais pas, l'organisation sportive s'est rendu compte aussi du trop loin qui était allé, là, tu sais, là. Mais tu sais, si tu parles de ça, c'est dur de pas passer pour un transphobe, tu sais. Puis pourtant, c'est pas... Arrêtez c'est d'utiliser notre mot. Transphobe. Phobe, ça veut dire peur, OK? Ça, c'est grec. ok? Ouais. T'as-tu peur des trans? Non. Alors, t'es pas transphobe. Moi aussi, moi, j'ai peur de personne. Moi, j'ai fucking peur de personne. Mais tu vois, ça, c'est des sujets que j'évite à cette heure dans mes podcasts parce que la discussion est tout le temps... La discussion... Il n'y a pas de discussion. Tu Tu peux pas avoir une discussion, c'est noir ou blanc, mais c'est pas Ouais, vraiment puis ça. tu te fais C'est accuser. toujours une nuance. Ouais, puis c'est dur d'avoir une vraie conversation, tu sais, à propos de ça sans que tu te fasses accuser de ci, tu te fasses accuser de ça, là, tu sais. Là. Moi, je pense que ça, c'est stupide. J'ai vu les détails avec Riley Gaines et tout ça. Moi, je pense quand ils ont laissé faire ça, ils ont ridiculisé tout le sport. Ils ont détruit la vie de plein de femmes. Ben Ils ont oui. allé dans les... Tu sais qu'est-ce qu'ils sont allés dans les loges? Puis ils ont dit à tout le monde, si vous avez un problème avec un pénis dans le locker room, vous êtes transphobe, puis vous devez parler à quelqu'un, c'est vous qui ont le problème. c'est pas Leah Thomas. C'est complètement Puis toutes les fou. filles étaient comme, quoi? C'est nous? Ouais, c'est toi qui as le problème. Ça, j'ai vu tout son testimony, puis j'étais comme, Ouais. si t'avais fait ça à ma fille, puis t'as dit, oh, tu dois regarder son pénis, c'est non, moi, j'aurais tué quelqu'un. Ouais. De quoi tu parles? Il y a une autre manière d'aborder ça. C'est pas de dire, hey, t'as un fucking problème. C'est toi le problème, c'est toi le problème. Mais non, tu peux dire à des gens que, hey, écoute, tu sais, il y a des changements, on doit parler, il y a plein de choses qu'on doit faire. Peut-être une ligue, peut-être une catégorie pour juste trans, pour que personne. Parce que tu peux rien dire. Si tout le monde est trans, tu vas critiquer quoi? C'est jamais des filles des femmes qui sont devenues des hommes qui veulent aller compétitionner chez les hommes. C'est tout le temps des hommes qui ont subi une transformation pour devenir une femme, Ouais. qui veulent aller compétitionner chez les femmes. Tu sais. Puis là, il y a un gros problème qui est pas... Tu sais, on pensait... Tu sais, on le disait comme si c'était fantaisiste un peu, cette histoire-là, mais c'est un réel problème. Puis c'est un réel problème partout. Ici, au Québec, ça commence à en être un. J'ai parlé Ah ouais? avec... Ouais, c'est les histoires des prisons. Les hommes Oh, ouais, Luca Magnotta. T'as vu Luca Magnotta a demandé? Ouais, ben, on a il y en- parlé de ça. il y en a... Ça, c'est smart. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Si tu parles à des gens qui travaillent dans les prisons, là, il y a vraiment il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est des hommes, souvent, qui c'est pas... Eux autres, c'est genre, moi, je m'identifie comme une femme, mais c'est parce qu'ils veulent aller dans les prisons pour les femmes, tu sais. Puis tu sais, parce qu'ils veulent Chris... tu sais, ils sont Hey. gackés de même. Mais c'est... Don't hate the player. Hate the game. Mais c'est un réel problème. Hey, tabarnouche, tu sais. Puis c'était pas juste fantaisiste, là. Fait que, tu sais, Mais ça, c'est quand on se laisse faire. Parce que ça, c'est... Si tu parles à des personnes, des vraies personnes trans, ils vont dire « Ouais, c'est ridicule, ça. » ouais. Si quelqu'un a juste décidé, Fuck, je suis en prison, j'ai 45 ans. Ah ouais, je suis une femme. Ça, c'est pas trans. Ça, c'est tu joues avec le système. C'est exactement ça. Mais c'est ça qui se passe. Fait que c'est pour ça que, tu sais, puis c'est délicat d'en parler. Parce que tu passes pour un transphobe quand tu... Mais non, ça devrait parce que les personnes que tu parles contre sont pas trans. C'est ça que je trouve absurde. C'est que on peut regrouper toute une section de la société Ouais. à cause de un ou deux personnes qui sont fucking fous. Ouais. Alors, si Luca Magnotta décide demain que là, je suis une femme, je vais aller en prison, là, c'est une situation trans, puis on met toutes les trans dans Ouais. un... Tu parles à des gens trans, ils vont comme, je sais pas qu'est-ce qui se passe, ça n'a rien à faire avec moi. C'est comme si, moi, un grec tue quelqu'un,
ou viole quelqu'un, on va-tu parler à moi, dire, hey, Patas, pourquoi t'as fait ça ou qu'est-ce que tu penses de ça? Non, Mais c'est bien ça. sûr, je suis contre ça, ça n'a rien à faire. Non, c'est ça. J'haïs ça, le regroupement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est fucked up. J'haïs qu'on fait ça parce que tu. Mais sinon, parce que pour le reste, moi, j'ai vu quelqu'un proche de moi transitionner, Mhm. puis j'ai vu comment... J'ai vu la transformation aussi dans son attitude, puis dans son... je sais pas comment le dire, mais dans son éclosion, ou je sais pas trop comment... Mais il est vraiment... Ça l'a vraiment transformé. Tu sais, c'était quelqu'un qui était triste, qui cherchait, tu vois, qui était renfermé. Puis le jour que cette personne-là a décidé, ben, sais-tu quoi? Je pense que je suis un homme. Je suis un athlète qui peut battre des petites filles. Ça va me rendre heureux. Je te comprends. Non, mais c'est pour ça que je dis, moi j'avais Max ici aussi, Maxime, puis on parlait de sa transition, puis tout ça en humour. Bro, Maxime. ouais, alors, tu ne peux pas être contre quelqu'un qui finalement peut se retrouver confortable. Ah, c'est ça. Quelqu'un qui a juste le goût de s'aimer, tu sais, puis de ça, Chris. Ça ne t'affecte pas. Sérieux, là. Ça ne t'affecte pas. Puis moi, j'ai rien contre les pronoms, là, tu sais, moi, j'en ai contre les lois, mettons. Moi, j'ai quelque chose contre les verbes. Moi, c'est vraiment les verbes qui m'énervent. mais si tu me demandes de te nommer, ça se peut que je fasse une erreur. Il va falloir que tu sois indulgent envers moi. Ouais. Parce que moi, j'ai 50 ans. Ouais. Je veux dire, ça n'existait pas, ça. Tout ce débat-là n'existait pas il y a 8 ans, peut-être, tu sais. Fait que ça se peut que je me trompe, ça se peut que Tu veux dire le zim, zam, zer, puis des choses de même? Ouais. Ça, c'est absurde, made-up bullshit. Ouais. Mais ça, c'est absurde. Mais moi, je vais le respecter. Si c'est ouais, ce que c'est tu ça. veux, Mais je c'est vais le absurde. respecter, Mais moi, si par exemple, Max, c'est un bon exemple. Max, maintenant, Max est identifié comme une femme, vit sa vie comme une femme et tout ça. Mais moi, je vais le parler, tu sais. Ouais. Je vais l'appeler. Je vais pas dire, hey, non, you're a dude, puis des choses comme ça. Ça, c'est un peu. Là, tu cherches à juste attaquer quelqu'un pour toi. Ça j'aime pas ça. Non. Ça, c'est tu fais une autre étape pour être un peu fucké avec le monde, Ouais. une autre adulte Ouais. qui ne te dérange pas. Ouais. Ça, non, ça, c'est même pas du bullying. C'est un peu bizarre, ça. C'est Mais vraiment... C'est pour ça que j'aime rencontrer quelqu'un de trans, j'aime ça, rencontrer cette personne-là une fois que la transition est faite. Parce que moi, Maxime Ève, je la vois. Je l'ai jamais vu comme un homme. Ouais, moi non plus. Fait que je suis même pas porté à dire il ou lui ou. Moi, c'est elle. Michel Blanc, tu sais, l'espèce de professionnel des réseaux sociaux. Je l'ai jamais. Je sais même pas c'est qui ça. C'est une experte en réseaux sociaux qui était bien populaire il y a peut-être 8-10 ans. Elle avait passé à Tout le monde en parle. Tout ça, c'était une des premières personnes à être beaucoup dans les médias puis à parler de sa transition. Tout ça. Puis c'est une experte en réseaux sociaux qui était un doorman. Oh, Qui shit! était doorman, puis qui est devenu, qui a transitionné. Puis moi, il y a bien du monde qui l'ont connu avant comme doorman, mais moi, je ne l'ai jamais connu comme doorman. Puis elle a transitionné vers un homme, puis elle a encore des traits, tu sais, elle a encore des traits physiques. Elle avait encore des traits physiques qui ressemblaient à un homme. Tout Mais ça, bien sûr, c'est difficile. c'est ça. Mais j'ai jamais, vu que je ne l'ai jamais connu en tant qu'homme, j'ai jamais eu de misère à dire. Pour moi, c'était aussi naturel que de dire à mes filles, elle, tu sais, puis. Ça, pour moi, c'est pas un parler au problème parce que féminin. j'appelle tout le monde bro. Homme ou femme, alors. Mais c'est quoi le nom le ex-doorman? Michel Blanc. OK. Puis les gens qui ont du trouble à faire ça, c'est quoi? Quand elle la voit, elle est comme yo, voici 5 pièces, peux-tu rentrer? C'est quoi, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'ils peuvent. Non, mais tu sais, c'est que c'est plus dur quand tu as connu quelqu'un avant. Ouais. Admettons, J'accepte ça. comme homme, puis après ça, faut que tu changes ton langage. Tu sais, comme je te parlais de la personne que j'ai vue transitionner, tu sais, qui est devenue mieux dans sa peau, puis qui s'aimait, puis tout ça, ben, qui s'aime un petit peu plus, puis je la vois progresser là-dedans. Mais moi, j'ai bien de la misère à dire il parce que je l'ai connu comme une elle. Ouais. Fait que je me trompe tout le temps, mais Michel Blanc, je l'ai jamais connu comme un... Fait que c'est pas... Dans ma tête, c'est pas
c'est pas la transition qui rend ça difficile, c'est vraiment le fait de je t'ai connu comment, tu sais. Fait que, Ouais. fait que c'est pour ça que j'ai aucune misère avec Michel Blanc, avec Maxime Ève, que j'ai jamais connu comme en tant qu'homme, tu sais. Ouais, Moi, je suis vraiment dans le camp. Laisse le monde. Si te dérange pas, si c'est rien. Si tu viens puis tu dis son problème à lui, c'est qu'il poignarde le monde, OK, bien sûr, je vais avoir un problème avec ça. Mais quelqu'un s'identifie comme. Tu sais, il transition, whatever. C'est pas mes affaires à moi de. Mon opinion. Même pas. Mon opinion, c'est que go ahead and do it. Je sais pas pourquoi le monde pense que c'est à eux de décider pour quelqu'un d'autre. C'est ça qui est bizarre. Parce que quand on rentre dans ça, c'est une slippery slope. Là. Ouais, c'est ça. Tu déranges pas le monde, ça n'a rien à faire avec moi. Ouais. C'est des adultes. Ouais. Même Prince, tu sais, Prince, on a tout accepté. The artist formerly known as Prince. Ouais. C'était absurde. Ouais. Mais on a pratiqué ça. On a dit The artist formerly known as Prince. Ouais. On a accepté ça parce qu'il faisait du bonne musique. Ouais. Alors, non, tu comprends ce que je veux dire? Comme, on accepte certaines choses, mais pas d'autres. Whatever. Moi, si tu ne déranges pas personne, bro, si quelqu'un vient te déranger, c'est eux le problème. C'est pour ça que j'étais un petit peu déçu de Jordan Peterson, parce qu'au début, Jordan Peterson, il disait moi, je vais t'appeler selon le pronom que tu veux. Ouais. Mais Mais force-moi pas. Mais force-moi pas par une loi. Puis ça, je le comprenais. Moi, je suis d'accord avec Mais ça. après ça, dans une entrevue, je le voyais résister puis ne plus vouloir nommer la personne par son pronom. Puis j'ai fait comme, attends un peu, là, mais là, c'est plus pareil, là, Jordan. Là. Il était avec une personne trans. Puis il a dit, moi, je refuse de te nommer par ton pronom. Il disait, je refuse de... Puis je faisais comme, attends un peu, mais c'était pas ça le deal, là, moi, là, tu sais, Je n'ai pas le contexte, je peux pas, je sais pas la vidéo, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait maintenant. Je sais qu'il est devenu un peu... J'ai vu la vidéo. Tu parles ça, c'est parce que je comprends d'où tu viens, Yann, mais c'est parce qu'il a tellement été poussé qu'il a fait genre. Non, tu sais quoi? Genre, il a été poussé plus loin. Comme J.K. Rowling, elle s'est fait attaquer. Puis elle, moi, j'ai regardé parce que c'est une transphobe, whatever. Elle avait rien dit transphobe. Elle voulait juste protéger des femmes. Non, ouais. Elle, le monde qui était contre elle, c'est exagéré, bro. C'est exagéré. Tout à fait. C'est comme si quelqu'un dit « Hey, j'aime pas les propos de Pantelis », puis là, on les traite d'être racistes contre les Grecs. C'est extrême, bro. Ouais. C'est extrême comme description, là. Ouais. T'as le droit de ne me pas aimer ou ne pas aimer des propos ou de ne pas aimer mes jokes. Ça ne veut pas dire que t'es anti-grec. Mais tu sais, je pense que tu as raison, Poseidon, parce que souvent, ces personnes-là ils se font tellement confrontés, attaqués, ils se font traiter de tous les noms, tu sais, on les associe. Tu sais, Jordan Peterson, il a pris une photo sans même voir le T-shirt du gars, que je sais pas c'était quoi le T-shirt, mais c'était comme un T-shirt genre homophobe ou je sais pas trop. Il a pris une photo puis on l'a traité d'homophobe, mais c'est parce qu'il a pas vu, lui, il faisait juste une série de c'est beau, approche, OK, photo, OK, next, photo. Puis il s'est ramassé avec un gars qui avait un T-shirt, c'est soit raciste ou un truc complètement ridicule, redneck. Puis il était associé à ça parce qu'il avait pris une photo à côté d'un gars. Mais quelle erreur! Mais oui, mais en même temps, c'est pas ça qui définissait à l'époque Jordan Peterson, mais on l'a tout de suite associé à ça. Fait que j'imagine que tu deviens... C'est un peu comme... Moi, je dis que tout le monde doit juste prendre des photos avec des arbres, avec du graffiti. Pour éviter des problèmes. Mais j'arrive pas à trouver la vidéo, mais parce qu'imagine, t'étais prêt, genre... t'étais prêt à être... comment qu'on dit? Modéré? Pas modéré, but you were willing to... C'est quoi le mot, là? Je cherche. Appease. Pas appease, genre... Je sais pas qu'est-ce to que tu be veux dire. reasonable. Oh, être raisonnable. Imagine, t'essayais d'être raisonnable avec eux, t'étais comme genre, OK, pour être pour la loi, c'est comme un peu bizarre, mais t'es comme genre, regarde, si toi t'aimes ça, genre, je vais le faire pour toi, mais tu te fais quand même attaquer, t'es comme genre, ben là, fuck that, j'étais prêt à tu sais... C'est vrai à qu'on faire n'est pas l'effort. raisonnable. C'est vrai qu'on est très extrême Ouais. maintenant, de nos jours. Ouais. Il n'y a pas de milieu. Ouais. C'est comme tu disais. Ça, c'est un grand problème. C'est pour ça que... On a perdu la discussion. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je regarde plus de gens. Avant, je regardais mettons, des vidéos YouTube où je suivais des gens qui pensaient comme moi puis qui confortaient un peu mes pensées.
puis qui confirmait un peu mes pensées. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne affaire à faire parce qu'il n'y avait pas de débat dans ma tête. Il y avait c'est pas, pas bon, je remets en question absolument rien. Fait qu'à la place, je vais complètement à l'autre côté. Je suis des gens qui challengent mes idées, des gens qui pensent à l'opposé de moi. J'aime suivre des gens qui sont, tu sais, qui sont un petit peu plus, admettons, de gauche, plus progressistes, tout ça. Puis ça m'amène, tu sais, admettons, un gars comme... Je le nomme tout le temps, mais ce gars-là est complètement fantastique. Là. J'aime la façon dont tu peux avoir des crises de bonnes discussions. Farnell Morisset. Oh fuck, je sais pas c'est qui. Farnell Morisset, il faut que tu l'invites. Ouais? Il faut que Let's tu l'invites. go! C'est un gars avec... il est progressiste, tout ça, mais c'est un gars avec qui tu peux avoir des bonnes discussions, puis il amène tout le temps quelque chose... C'est tout le temps factuel, ses affaires. Il va jamais dans la confrontation. Il va jamais... C'est vraiment... C'est un des gars... Ah, moi, je le trouve extraordinaire, ce gars-là. Il est parisien ou québécois? Non, il est québécois. Il a vécu aux États-Unis comme... Une face gentille. Ouais, puis il explique, il va banaliser, des concepts, admettons, une nouvelle loi. Il me fait penser un peu à Viva Fry, mais de l'autre côté. Oh Mais là- ouais? mais Poseidon, invite this guy. Ouais, je vais l'inviter. Ouais. Mais Viva Fry, là, tu sais, il est devenu un petit peu plus militant. Ouais. Mais tu sais, les bonnes années... Moi, les années de Viva Fry que j'aimais bien... début. C'était au début quand il prenait le temps de lire une loi puis qu'il disait « Voici où est-ce que ça va être un problème. Voici ce que... » J'aime quand quelqu'un me décrit les lois. Moi aussi, je suis comme toi. Parce qu'on les connaît pas, on les lit pas, c'est pas notre métier. Ouais. Fait que c'est le fun de se faire vulgariser plein de trucs de même par un gars comme ça, Farnell Morisset. Puis là, ben, il est de plus en plus en demande. Le gars, il est pertinent, puis j'aime ça, là, tu sais. Fait qu'il challenge bien des idées. Il est venu sur mon podcast, il est vraiment fin. Puis tu peux avoir n'importe quel débat avec lui, puis il va te poser, il va te poser des questions. Tu sais, il va pas te confronter, il va juste te poser des questions. Puis là, d'un coup, tu rentres dans ta tête, puis tu fais comme... Ouais, c'est vrai, OK, ouais. Puis là, tu sais, il peut finir par t'avoir de même, mais j'aime ça parce qu'il apporte un contrepoids à souvent la façon dont je pense. J'aime ça. On va l'inviter, pourquoi pas? Il a l'air gentil. Il est super smart. Il est super smart. Moi, c'est devenu un peu... tu sais, on a tous des espèces de guides de même, des guides spirituels, là, tu sais, qui... Moi, c'est Winnie the Pooh. Toi, oui, ça peut en être un. Ça peut en être un. J'aime pas porter des pantalons. J'aime manger. C'est qui que tu suis, admettons, sur les réseaux sociaux? Tu sais... Tu veux que je dise la vérité? Ouais, admettons, t'es-tu un style Viva Fry? Tu vas-tu chercher des gens comme ça qui challenge des... tu sais, qui... Non, même pas. C'est Non? un peu controversé. Oh, Qu'est-ce que je veux te dire? ouais. Il y a un gars, il est mort maintenant. Il vient de la Chine. Son nom était Mao Zedong. Je suis tout ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il faisait? Pour vrai? Non! J'étais prêt à dire Hitler, mais je voulais pas que quelqu'un prenne le soundbite et dise regarde ça hors contexte. Mon algorithme maintenant est fucked up à cause qu'il utilise mon algorithme, tu sais, mes réseaux pour chercher des choses. Alors je reçois tout, mais j'ai plus de guide. Avant, j'avais mon feed était plein. J'avais au début Jordan Peterson était dans mon feed. Ouais. J'avais beaucoup de choses gauche de Majority Report. Ah ouais. Ce gars-là, puis lui, il commençait à m'énerver. Jordan Peterson, même chose, il y avait un moment... Majority Report, c'était qui, ça? C'est C'est un gars avec des lunettes, mais il commençait à vraiment m'énerver. Peux-tu me le montrer, Poseidon? Majority Report. Il a juste type in Majority Report. Puis Jordan Peterson, même chose, il commençait à m'énerver. Maintenant, c'est tout mon algorithme. Ouais, ce gars-là. Ouais, il est trop... Sam Cedar, c'est ça. Il est trop... Ah, c'est-tu lui que... voyons... H3 Podcast, il avait sorti comme de son chapeau pour confronter Steven Crowder. C'est exactement lui. Ah. Ça, c'est un moment que moi, j'aimais. Je trouvais ça drôle. Mais c'était quand même pas cool de faire ça, mais c'est drôle. On peut-tu dire la vérité que c'est drôle? Ouais, c'est drôle encore. Parce qu'il est sympa. Alors, c'est drôle, on va dire la vérité. Alors, ça, c'était le moment où on va dire « Ah, ça, c'est cool. » Mais c'est pas cool, mais c'est drôle.
Mais après ça, ouais, je commençais à voir, puis il est trop extrémiste, puis il est pas fun. Même chose avec Jordan Peterson au début, quand il avait commencé. Ouais. J'aimais ses propos, tout ça, puis après, j'étais comme, bro, tu m'énerves, bro, c'est trop. C'est ça. C'est trop. c'est ça. Alors maintenant. Ces gens-là, ils deviennent des caricatures d'eux-mêmes, tu sais. C'est ça qui arrive. Alors Ça- maintenant, mon feed, c'est vraiment beaucoup de choses random, comme des chiens, puis tout ça, puis beaucoup de humour. Beaucoup d'humour, podcast, puis tout ça. Puis je le préfère comme ça. Parce que quand je rentre sur Twitter, c'est le contraire. Sur mon Twitter, bro, c'est tout. Je viens de voir le gars, le Bishop à Sydney, le gars avec le Assyrien. Il s'est fait poignarder ce matin par un extrémiste musulman qui est rentré dans l'église pendant le live stream. Puis il est poignardé dans la face. Puis dans Non! Ouais. Puis j'étais comme, what the fuck? Qu'est-ce qu'il. Non, je veux pas le voir. Je veux pas le voir, Poseidon. Lui, il est prêt. Alors, Je bois mon café. Ce sera pas long, je vais finir mon café. alors tu sais, c'est ça, je vois des choses de même, puis je suis comme, fuck, oui, je veux être au courant de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Je veux pas être, je peux pas être aveugle de tout ça. Mais en même temps, je suis comme, fuck, je peux pas aider. Je peux rien faire pour aider Des la fois, ça fait du situation. bien de se déconnecter. C'est ça. Puis je dis, veux-tu vraiment savoir Ouais. ça? Puis Ouais. tu sais, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, mais c'est triste. Ouais. Puis c'est plus que triste, tu sais, c'est vulgaire, puis violent, puis I don't know. J'ai le problème avec les réseaux maintenant. Parce que moi j'ai ma routine. Le soir, je me prends un petit peu de cannabis, puis ça dort bien, mais tu sais, je suis à 1 heure à scroller, puis là, je scroll, puis c'est comme toi, mon algorithme, j'ai réussi à... Je reçois beaucoup de Jimmy Dore dans mon algorithme aussi. Ah ouais, je le suivais, lui, pendant un bout. Je l'aime bien, lui. Ouais, je sais moi pas aussi. je sais pas s'il est encore bon, mais j'aimais ça, ce qu'il... Et il est bon, il fait qu'est-ce qu'on aime, comme il va déconstruire quelque chose, alors que Ouais. je n'étais pas au courant, puis tout ça. Non, Jimmy Dore est d'accord encore. Ouais. Mais c'est ça, j'avais beaucoup de quartering, puis de... Non, Jimmy Dore. Lui, regarde, il a écrit Jimmy Dore comme porte. Ah, shit. Nice. Puis il est populaire, lui, Jimmy Dore. Il a déjà été beaucoup de gauche. Lui puis était il est extrêmement gauche, puis maintenant il vient à où ce que moi j'aime être, le centre, où tu Ouais. peux critiquer toutes les imbéciles des Ouais. deux bords. J'adore ça. Mais est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il critique aussi la droite des Oui. fois? Parce qu'il est... Oui. Il Ah ouais? critique puis il insulte aussi. Ouais, quand ça vaut la peine. Mais il y a des fois où tu dois être avec un propos gauche parce que c'est la vérité ou un Ouais. propos droite parce que c'est la vérité. C'est pas à cause que c'est droit ou gauche que c'est mauvais ou bon. Ouais. Tu sais, c'est qu'est-ce qui est mauvais ou bon. La C'est vérité. l'idée, c'est l'idée Moi, qui- j'aime la vérité. Ouais. Dis la vérité. Moi, j'aime son frère Jimmy Window. Francis Window. Francis Window. Jimmy Garage Door. Ouais, Jimmy Garage Door. Mais non, lui est bon. Lui est bon. Ben, on va voir parce que, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec lui? Lui est devenu... lui était extrêmement gauche. Puis après, il a vu les grands problèmes avec l'extrême gauche. Puis il est comme, what the fuck? Puis il a essayé l'extrême droit. Alors, il s'est trouvé dans une... comme, ben, je vais où? Alors là, il a trouvé le centre. Ah, puis c'est il a bon vu qu'il y ait cette autocritique-là, parce qu'il y a des Ouais. gars comme Tim Pool. Tim Pool m'énerve. Bro, Tim Pool avant m'énervait pas. Mais tu sais pourquoi il m'énerve maintenant? Il est devenu comme un... Bro, tu peux pas avoir une discussion comme moi plutôt maintenant. Non. Comme, tu peux dire n'importe quoi. Tu sais, comme on discutait de trans ou whatever. Lui, non, c'est pas comme ça parce que moi, je pense pas comme ça parce que... Bro, calme-toi, bro. Je parle. Juste avoir une discussion, tu peux avoir tort, lui peut avoir tort. C'est une Ouais. fucking discussion. Calme-toi, t'as pas Ouais. toujours raison. Il était modéré, puis il est devenu... Lui, c'en est un autre qui est devenu une caricature de De lui-même. lui-même, à 100%, je suis avec toi. Ouais. Lui aussi, au début, c'était dans mon labyrinthe. Puis Puis après, avec- à cause que je voulais plus voir ses vidéos parce qu'il m'énervait. Bro, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être- on parle de la crème glacée, puis il va devenir fanatique. Ouais, non, tout à fait. Bro, calme-toi un peu. Ouais. Fait qu'il fait juste critiquer. Si la gauche dit quelque chose, il va juste penser l'opposé. Puis Ouais. ça, j'haïs ça. Cette Ouais, parce que espèce ça, c'est pas une discussion. Non, c'est ça. Puis c'est pas vrai que la gauche a tout tort, et puis Non. c'est pas vrai que la droite a tout tort. Non. Tu sais. Il y a des idées dans les deux qui sont vraies puis qui sont bonnes. Fait que, mais lui, il ose pas admettre ça. Fait qu'il va tout le temps chier contre contre la gauche. Peu importe ce qu'ils disent. Fait que si la gauche change d'idée, lui, il va changer d'idée aussi, juste pour pouvoir continuer de dire le contraire de la gauche. Ça me répugne, ce genre de C'est thinking. pour ça, Yann, tu sais qu'est-ce que moi je veux? Que toi, tu t'en débarrasses de tes liens de l'extrême droite, puis tu viens avec moi dans le centre. Ouais, ben, Viens avec moi, Yann. C'est plus fun. Mais je dois dire quelque chose, dans le centre, t'as pas d'amis. non. Tout le monde m'haït. Ouais. Puis Mais c'est fun, bro. Ouais.
Je sais exactement de ce dont tu parles parce que tu gagnes personne à être au centre. Tu fais juste perdre du monde. Ouais. Tu déçois du monde qui pensait que tu étais de gauche, puis d'un coup, ils s'aperçoivent « Ah, Chris, des fois, il dit des idées de droite. » Puis tu peux l'opposé aussi. Fait qu'il y a bien du monde... quand j'étais critique, admettons, je sais pas, quand je défendais la liberté d'expression qui était content, fait que je ralliais bien des gens de la droite parce que c'est la droite ces temps-ci. Ouais. C'est beaucoup les gens de la droite qui défendent la liberté d'expression. Puis ça, c'est un de mes combats, ça, la liberté d'expression. Puis après ça, ils se rendent compte que mais crime, il est de gauche, tu sais, il pense comme la gauche concernant telle affaire, puis concernant les trans, puis concernant, il défend les trans, puis puis là, puis moi je j'attaque contre les trans. Ouais, Quand comme je les vois, c'est fini. Là, tu fais comme, ben ouais, si, ben non, c'est pas ta place, tu vas être malheureux si tu m'écoutes puis tu me suis parce que, oui, je suis pour la liberté d'expression, mais je suis contre telle idée, puis je suis contre telle idée, puis je suis contre, tu sais, fait que tu vas jamais, tu gagnes pas des gens, tu fais juste en perdre à être au centre. Mais tu dois... Moi, j'aime... Ben, le centre, je sais pas si ça existe, c'est moi avec 5 personnes, mais parce que tout le monde est devenu extrémiste. Mais c'est vraiment parce que tout a une nuance. Par exemple, tu parlais des choses trans. Être cool avec une personne trans, dérange pas, t'es ami, whatever, ça change rien dans ta vie. Ça veut pas dire que t'es comme, hey, tu devrais être trans puis aller contre d'autres petites filles puis les démolir. C'est pas la même. Moi, je suis contre ça. Comme l'affaire de Leah Thomas, moi, je pense que c'est ridicule. ouais, C'est absurde. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ces jeunes femmes-là? C'est dégueulasse. ouais. Comment elles sont traitées, puis elles s'est fait traiter pendant des années avant que tout ça sorte. C'est dégueulasse, mais ça veut pas dire qu'à cause que ça, c'est dégueulasse, que moi, je vais maltraiter quelqu'un trans qui vit sa vie parce qu'il a changé, ça n'a rien. Ouais, C'est ça que je dis. C'est ça le sens. Il y a des nuances. ouais. C'est pas Mais en tout le même monde temps, qui est une vilain. Mais en même temps, ce qui est arrivé avec Leah Thomas, c'est... C'est même pas la faute de Leah Thomas, by the way. Ça, c'est une autre affaire. Non, Leah Thomas n'a pas forcé personne. C'est le NCAA puis tout eux. C'est eux. C'est ça, l'autre affaire, c'est où tu mets la blâme. Le monde mettait la blâme sur Leah Thomas, mais Leah Thomas n'a pas forcé quelqu'un. Eux, ils ont dit on a peur, on sait pas quoi faire, OK, gagne tous les trophées. Ouais. C'est pas le faute de Leah Thomas, ça. non, puis en même temps, tout ce phénomène-là, tout ce qui est arrivé avec Leah Thomas, quand tu prends un pas de recul, tu fais comme, ben c'est la société qui cherche comment gérer ça. Parce que, tu sais, on cherche, fait qu'on va essayer des affaires de même. Là, on se rend compte que mettre des femmes avec des corps d'hommes contre des femmes avec des corps de femmes, C'est faux. c'est complètement injuste dans le sport. OK, on est en train d'apprendre, on est en train de computer ça. La même affaire avec les prisons, il va falloir faire de quoi avec ça. Mais fait qu'on cherche à ce niveau-là, puis on va sûrement trouver une façon de faire où est-ce que les trans vont pouvoir vivre librement, être, tu sais, puis être heureux là-dedans, puis nous autres, en même temps, pas être bousculés dans certains trucs qui s'appliquent encore à des hommes puis des femmes. Ça existe encore, des hommes puis des femmes, là, tu sais, là. Je veux dire, on cherche, puis maintenant, on va se trouver, puis j'imagine qu'on va pouvoir cohabiter d'une meilleure façon, là, tu sais. Mais c'est juste, tu sais, de force. Moi, j'haïs ça de force. Ouais, moi aussi. J'haïs ça trop de force, là, tu sais, là. Hollywood, beaucoup. Je t'emmènerai pas dans ce vortex-là, mais genre j'y reviens tout le temps, là, tu sais, Disney, puis toutes ces affaires-là. Ouais, mais tu sais. ça, écoute, oui, c'est fucked up maintenant parce qu'ils font même pas des choses de qualité, mais c'était toujours de la propagande. Hollywood, c'est de la propagande, c'est toujours de la propagande. C'était de la propagande pour les... Ils recevaient des subventions, certains films, puis beaucoup d'argent, puis accès à des jets, puis à des choses militaires s'ils montraient les aspects du militaire américain dans une bonne light. Ouais, ouais. C'est des films d'action. Ouais, ouais. Sinon, tu n'avais pas accès à ces jets-là, puis tout ça. Tu sais, alors, c'est tout de la propagande. Ils faisaient toujours de la propagande. Ouais. Des émissions à la télé. La CIA était là-dedans. Il y a de la bonne documentation là-dessus, puis il y a des bons podcasts qui Moi, je parlent sais de tout ça. Ça, c'est mon vortex à moi. Moi, je connais tout ça. Moi, je connais la propagande. Je sais qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que je suis contre ça. Puis après, le monde, tu sais, il te traite de complotiste puis tout ça. Puis il y a des épreuves. Tu peux le voir. Il y a des testimonies. Ouais. Tu peux voir au Senate hearing qui parle de ça. C'est absurde que tu ne veux pas faire 30 secondes de recherche. Ouais, non. Mais tu veux m'attaquer. Ouais. Tout ça, c'est vrai. Ouais. C'est absurde. T'as-tu pogné le podcast où est-ce qu'il parle de comment Scorpion, Wind of Change? Ouais. Ça, c'est
c'est un psyops de... Ça, je savais pas ça. Oui, il y a un asti de bon podcast. Il y a quelqu'un qui a fait de la recherche là-dessus, qui a fait un documentaire podcast. Là. Comment c'est la CIA, je pense, qui avait tout organisé ça. C'est tout du Donner les psyops. lyrics? Wind of Change puis tout ça, là, tu sais, là, c'était la Russie dans le temps. Ouais, Il y a une ouais. astuce de bon podcast. Il y a quelqu'un qui a fait des recherches, qui a tout réussi à faire les liens entre... Je pense que c'était la CIA. J'ai entendu ça, c'est il y a 4 ans. Mais la CIA est partout. Ouais, Partout. ouais. Mais yo, ici à McGill, on faisait partie du MK Ultra. Oui, ouais. Tu parles de ça, tu sais qu'il y a des gens encore qui me traitent de complotiste quand je mentionne ça. Puis, tu peux le googler. C'est parce qu'une fois que Alex Jones a dit le mot, ça y est, ça fait partie de la c'est- complosphère. Ça, on là, doit tu sais. arrêter de faire ça, man. Ouais, Alex Jones avait raison sur plein de choses. Ça veut pas, à cause qu'il a tort sur d'autres choses, ça ne veut pas dire que si lui boit de l'eau, tu devrais pas boire de l'eau. Non, Ça, c'est on exactement. doit arrêter de faire ça. Ça, c'est Ouais, absurde. Non, non, tout à Ah, fait. c'est- Tout à fait. Avez-vous vu la vidéo? OK, alors Alex Jones était contre la guerre. Alex Jones était contre la guerre en Irak puis tout ça. Alors, est-ce que tu me dis maintenant que tous les gens qui sont contre lui sont pour la guerre? On est heureux qu'on a tué 2 millions Irakiens? Ouais. C'est vrai qu'il était pas. Il est contre la guerre. Il est comme moi, anti-war complet. Ouais, ouais, moi aussi, tout à je suis fait, comme ça. tout à Moi, fait. je veux C'est- trouver une... C'est de même aussi que ça a commencé, ces affaires. C'est parce que, tu sais, avec. Il était contre Bush, contre tout ça. C'est ça Ouais. son affaire, ouais. Ben oui, tout à fait. Tout Lui, à fait. lui était une fucking hippie de gauche. Ouais. Ouais. Il y a du monde qui pensait que c'était il y avait un asti de bon complot, je trouvais ça drôle. Il y a du monde qui C'est pensait. Bill que- Hicks? Oui! C'est drôle, C'est ça. hein? drôle, ça. C'est drôle, ça. Cette fille, ça me fait rire, ces affaires-là. Ouais, moi, j'ai vu... Can Alex Jones sue the CIA for targeting him and win? Oh, je tabarne! The CIA is Ouais. targeting Alex Jones. Puis il y a une nouvelle. Hey, by the way, là, c'est là que tu vois qu'il a raison. Si le CIA est contre toi, bro. Il y a une nouvelle vidéo qu'il y avait un gars de la CIA qui avouait que they targeted him parce qu'il était trop dangereux. Mais Puis- moi, je me souviens quand moi, je le niaisais à cause du They're making the fucking frogs gay. Il avait Moi, je le raison. niaisais. Mais il avait raison. sur les- C'est juste la manière où il expressait ça, c'était exprime. faux. Parce que c'était même pas son recherche à lui. C'était University of Berkeley qui avait fait les recherches. Puis on vu ça dans les poissons, puis tout ça, c'était tous les chemicals qui rentraient dans l'eau. Puis il y avait 2 organes, il y avait plus, il changeait tout ça. Puis c'était les mâles avec les mâles, puis ça fuckait tout l'écosystème. Alors lui, la manière d'expresser ça, c'était que They're turning the fucking frogs, guys! Alors ça, c'était ridicule. Mais il avait fait les recherches, il avait raison, c'est juste il peut pas s'exprimer bien. Il s'exprime lui, tu sais, quand on dit nous, on est passionnés, nous, tu sais, les artistes ou whatever, Ouais. lui, il est trop passionné, il veut pas se contrôler. Mais c'est pour ça que la droite, des fois la droite sait pas s'exprimer. Tu sais, t'as des projets. Ouais. Tu sais, mettons Project Veritas, ils ont exposé des affaires qui sont vraiment graves. Puis qui Oui, sont mais vraiment... il les expose avec la même manière. Je vais aller undercover, puis je vais soucier l'employé. Je suis pas gay, mais je vais soucier cet employé-là en date pour avoir de l'information. Bro, tabarnak, bro, il joue le rôle d'un homosexuel à chaque... OK, il y a pas... Tu me dis que tout le monde, dans n'importe quelle compagnie que toi, tu veux infiltrer, c'est juste des gays qui travaillent là-bas, puis toi, pour la vérité, tu dois soucier tout le monde? C'est un peu suspect, son affaire. Tu sais de quoi je parle, James O'Keefe? Ouais. Bro, il soucie tout le monde. C'est quoi ça, bro? Ah, ouais. Juste dis la vérité que tu veux juste soucier le monde. Mais il a exposé des affaires qui sont... He's undercover, he's always dating guys, gay guys, and he's pretending to be gay. That's funny. And he videotapes them. Mais ça doit être un de ses employés quand même. C'est pas lui. C'est lui. Non, C'est non, mais James lui, O'Keefe. il est trop rendu connu. Il peut Non, pas, bro, il peut pas aller faisait, sur c'est des- toujours James O'Keefe. pour vrai? C'est fucking... sur l'Internet, il y a plein de memes sur lui. T'es comme, OK, bro, calme-toi, bro. T'as pas besoin de soucier tout le monde pour l'avoir. Le gars t'a déjà donné toute son information, puis toi, t'es comme, it's for the job. It's for the truth. Ah. Mais ça, c'est la vidéo où il parle de genre they entrapped Alex Jones. Ouais, non, alors tu vois comment la caméra est setupée maintenant? James O'Keefe, c'est comme ça habituellement qu'il fait ses affaires. Il y a une hidden camera, puis il est en date avec quelqu'un, puis il dit « Ah, t'es beau, whatever. » Puis après, comme « OK, tu travailles pour Pfizer, alors comment ça va là-bas? » Puis il y avait l'autre gars, bro, Pfizer, c'était pire. Le gars que...
Ça n'a même pas pris d'effort. Il commençait à dire trop. Non, on n'a pas fait des recherches, c'est du bullshit, on a juste poussé ça, puis tout ça, on savait qu'il y a des dangers, puis tout ça. Puis James O'Keefe avait rien à faire, mais après, il continue le date. Bro, t'as eu toute l'information. Pourquoi t'es encore en date avec ce gars-là? C'est à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à... Tu sais, dans South Park, là, Mr. Garrison qui se fait un vélo, qu'il faut qu'il suce, puis qu'il l'encule, là. Tu sais, c'est complètement inutile. T'as déjà eu toutes ces informations. He's like, just what I do for the truth. You got the truth. You're doing this for the cock. Just admit it. Juste dis la vérité. Personne n'a un problème. Fais ce que tu veux faire. Juste dis-le, moi. Il est rendu où, lui? J'ai vu... James O'Keefe? Non, Gavin McInnes. Gavin McInnes, ouais. Il a son propre site. Censored quelque chose. Censored.net. Censored. Gavin McInnes. Censored.tv. Censored quelque chose. Il a son site web puis il fait son show. Ça, c'en est un que ça a dérapé puis c'est devenu un peu le... Lui est devenu vraiment une caricature de tout ce qu'il disait. Il est venu... Ouais, parce que tu sais, il a commencé modéré, il a commencé... C'est pour ça, c'est ça que j'ai haï, tu sais. C'est comme... t'en trouves un... En tout cas... Ouais. Mais lui, c'était vraiment... comme je te dis, lui, c'était vraiment en plus... tout était une blague puis c'est dérapé. Ouais, c'était comme un troll. Tu te souviens les Proud Boys? Oui! C'est lui qui a commencé ça. Ouais. Tu sais comment c'est commencé? C'était une joke. Ouais, tu peux pas... Tu dois manger du céréal. C'est quoi tes favorite cereal? Tu peux pas te masturber. C'était toute une joke. Mais après, je sais pas, je pense que c'est le mot proud qui a fait les gens faire des liens. Ouais. Puis ils ont dit, ils disent proud, alors ça doit être des suprémistes blancs. Puis après, le leader, quand lui est parti, c'était un gars noir, mais le monde était comme, il est proud d'être blanc. Alors c'était tout dérapé. Puis après, il commençait à rentrer dans des causes d'extrême droit, comme être là, puis tout ça. Puis c'est comme si, tu sais, dans les intellectuels, ils ont leur groupe nul, tu sais, NUL, New Underscore. C'est comme si eux, ils commencent à aller à des manifestations, puis tout ça, puis ils commencent, et les nuls, là, sont des extrêmes. C'est très bizarre. Quand tu penses, elle commence à déraper. Ouais. C'est fucking weird, bro. Il aurait dû utiliser le mot pride à la place de proud. Il aurait passé... non, mais même ça, même Proud Boys, quand tu vois Proud Boys, c'est gay, bro. Pride Boy! Mais même eux, je pense qu'ils disaient ça, que Proud Boys, sounds gay. Parce que... Mais ça, on dirait que c'est propre à la droite, ces gens-là. Tim Pool, Gavin McInnes, tu sais, qui deviennent des... Parce que faut donner ça à la gauche. C'est rare que la gauche devienne des caricatures d'eux-mêmes. Non, il aussi. devient. Cenk Uygur est devenu une caricature. Le gars qu'on parlait, Sam Seder, est devenu une caricature. Cenk, ça, c'est... Le Turc de Young Turks. Ah, ouais. Ouais, lui est devenu une caricature Mais absurde. tu vois, sa co-host est en train tranquillement, pas vite, est en train de réaliser que... Ouais, mais elle réalise des affaires, puis tu vois qu'elle... Anna Kasparian. Ouais. Écoute, j'ai quelque chose à dire sur elle. J'ai de respect qu'elle commence à se réveiller, mais je vais jamais la respecter. Non? Non, parce que c'est une Arménienne. Puis, quand Cenk refusait de accepter le génocide des Arméniens, elle, pour garder sa job, était cool avec ça. Ah. Puis ça m'énervait. Ah, j'ai pas trop suivi, là. Ça, écoute, il y a des choses que l'argent ne devrait pas acheter. Tu sais? Ouais. On va dire, toi, maintenant, je sais pas, tu travailles pour une compagnie. Puis il commence à dire, Québec, ça n'existe pas. Fuck, les Québécois, ils ne méritent pas d'avoir une culture, ils ne méritent pas d'avoir quelque chose comme ça. Écoute, il y a un moment où tu dois dire, you know what? Fuck that. Je veux plus travailler ici. Ouais. Tu dois avoir des limites, un respect pour ton peuple. Ouais. Puis Je peux comprendre, admettons, quand tu es au salaire minimum, puis que c'est la seule façon de t'en ramener sortir, du pain. ouais. Mais tiens, admettons, moi, elle, c'était pas le cas. Elle est confortable. Elle Ouais. pourrait changer de job. Elle pourrait partir son podcast. Elle continuerait de vivre. Là, Écoute, après, là, il a changé d'histoire, puis il a dit, oh non, je m'excuse que j'avais fait ça, puis oh oui, ouais, peut-être c'était une génocide, il voulait même pas l'appeler une génocide totale. Alors là, elle a dit, tu vois, il commence à changer. Mais au moment où elle voulait pas aller contre lui, puis tout ça, moi, j'étais vraiment comme, yo, ça, c'est extrême.
Ça, c'est extrême que Ouais. il essaie d'effacer l'histoire de ton peuple. Que ça, j'aimais pas ça d'elle. Mais je l'aimais, au début, je l'aimais, mais quand j'ai vu ça, j'étais comme ouf. Puis qui c'est d'autres de gauche? Ben, il y a Hassan. Oh, lui, c'est une caricature. Piker, c'est le neveu de Cenk, lui. Oui, exactement. Lui, c'est le pire. Lui, c'est le pire. Il parle du communisme puis des choses comme ça. C'est un millionnaire. Il traite ses followers de bums quand il paye pas. C'est une millionnaire qui vit C'est sur un rien. Il offre rien au monde. Puis il Ouais. parle du communisme. Puis lui, il donne rien. Honnêtement, c'est pour ça que le communisme, c'est juste des imbéciles qui pensent au communisme. Ouais. Ses followers, ils donnent l'argent à lui pour le. Lui, c'est un imbécile. Puis lui, il sait jamais de quoi il parle. Tu le mets en débat avec quelqu'un, puis tu vois que c'est un imbécile. Ah ouais. Destiny aussi. Destiny est devenu une parodie dans un mois. Il est allé faire le tour de tous les podcasts, puis il s'est fait ridiculiser par tout le monde parce qu'il sait rien. C'est qui ça, Destiny? Tu peux-tu me le montrer, Poseidon? C'est-tu le band? Non, Destiny, c'est le YouTuber. Ah. Alors, il a fait le tour des podcasts pendant un mois, puis il s'est fait démoli par tout le monde. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait- Jordan Peterson, un gars, ouais, lui. tout le monde, il sait rien. Il sort son fond puis il essaye de checker Wikipédia puis il fait comme si c'est un expert. Mais en même temps, il y a du courage d'aller affronter. Tu sais, au Non, moins- c'est une délusion, c'est pas du courage. Non! Parce qu'il pense qu'il sait. Alors moi, je suis down d'un débat puis une discussion Ouais. avec tout le monde, mais je sais que, oh shit, peut-être je sais pas tout puis je vais apprendre quelque chose. Mais lui, il rentre, même s'il a juste lu une paragraphe sur Wikipédia, comme, c'est moi l'expert. Oh, t'es retardé si tu penses comme ça. Non, mais dans le sens que il est allé affronter Jordan Peterson, puis de mémoire, en tout cas, j'en ai vu un petit bout, puis il était pas dans les insultes, puis il était pas dans il Mais non, débattait non, les idées, puis non, il était pas dans les insultes, s'attaquait mais pas à la personne. Non, au moins, il Ça, s'attaquait pas à la personne, mais tout ce qu'il disait, c'était de la merde. Alors, Jordan Peterson avait l'air plus intelligent de qu'est-ce qu'il est à cause que lui est moins intelligent de qu'est-ce qu'il sort, qu'est-ce qu'il dégage. Ouais. Il y avait l'autre gars, où pour lui, il parlait, c'était contre un gars, un Israélien, que je pense qu'il était dans le militaire. Puis lui avait le débat que, non, Israël, quand il bombe Gaza, puis l'affaire des réfugiés, puis les personnes innocentes, lui était comme, non, ils doivent faire ça, puis ils sont pas innocents, puis tout ça. Puis le gars, l'Israélien, était comme, tu parles comme un imbécile, tu sais pas de quoi tu parles. Les effets sont là. Tu parles d'une situation où c'était juste comme 99% de personnes innocentes. On savait que c'était pas Hamas, whatever, puis on tuait ces personnes-là. Comment est-ce que tu peux t'asseoir ici parce que tu as lu quelque chose sur Wikipédia puis dire à moi que je connais le sujet que c'est cool qu'ils ont fait ça? C'est l'armée israélienne. C'est juste un gars qui aime le débat, mais pas pour la vérité. Il aime juste essayer de montrer qu'il est intelligent. Ouais. J'haïs ça. Puis c'est un peu du pandering. Puis un peu, Jordan Peterson fait ça des fois un peu, puis ça m'énerve aussi. Ouais. Ouais. Il y a Michael Rappaport aussi qui est en train, qui Ah, est sur lui, il a une perdu la hostie tête. de. Ouais. Mais lui est en train de réaliser, tu sais, comme là, il est en train de réaliser. Parce que les gens comprennent pas que. Les gens, ils réalisent pas que Donald Trump, il a le vote ethnique. Ouais. Les gens, ils comprennent pas ça. Ils traitent. Les gens traitent de. Puis les gens refusent d'analyser pourquoi. Tu sais? C'est Puis très facile, puis je peux te lui, dire pourquoi. lui est en train de réaliser, puis il dit, moi, je voterai pas pour Biden. Là, tu sais, il a tout vu les atrocités de la guerre, tout ça, puis comment Biden est quand même un petit peu à la Faible. source de ça, tu sais. Alors que Donald Trump, c'était pas, tu sais, on peut lui reprocher ben des affaires, puis, tu sais, mais... Non, et lui était pour la paix, mais il était pas pour une la machine. paix pour les mauvaises raisons. Lui, puis la vérité, c'est qu'il a établi le paix, il était pour la paix, il voulait pas commencer une autre guerre, il n'a pas commencé une nouvelle guerre, mais je pense pas que c'est à cause de son amour pour l'humanité. Moi, je pense qu'il a fait ça parce qu'il a un amour pour lui-même, puis il voulait pas que le monde le critique, puis ont une vue négative de lui. C'est pour ça qu'il a fait ça. Lui, il oui, voulait un prix Nobel. Lui, il c'est voulait ça. un prix Nobel. là, écoute, tu sais, le lui, il voulait un résultat trophée, pour là. l'humanité, c'est bon. Le résultat, c'était pas de guerre, puis tout ça. Ouais. Alors, moi, je regarde le résultat, mais j'aime ça, la vérité. La vérité, c'est pas à cause qu'il aime l'humanité, je pense qu'il s'en fout. C'est pour lui-même. Ouais, dire, non, c'est totalement ça. Là, puis c'est mais ça. ça marchait. Ouais, Son ouais. ego, pour nous, c'était bon. Ouais, ouais. Ça marchait mondialement. Mais je veux que le monde dise la vérité parce que je vois des fois des débats, puis le monde dit, ouais, parce que lui, il aime l'humanité, puis c'est pour ça. Puis je dis, OK, dis pas ça. Non, Dis non, pas ça. non, Dis au moins la vérité. On sait c'est quoi la vérité. Il veut pas qu'on le critique. Alors, c'est pour ça qu'il l'a fait. Au moins, dis ça.
Ouais. Oui, il l'a fait. Moi je mens pas. Moi, je dis ça à tout le monde. Hey, Trump, tu sais, tu peux dire qu'est-ce que tu veux, mais l'économie pour les Américains, ça allait bien. Pour tout le monde, on avait de la paix et tout ça. Tu sais, on n'est pas rentré dans la guerre nucléaire. On a fait de la paix avec la Corée du Nord et tout ça. Il y a plein de choses positives, mais c'est pas pour les bonnes raisons. Mais moi, je prends le résultat. Le résultat était bon. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, c'est la même affaire. C'est la même affaire pour moi. Tu sais, je fais comme. Mais c'est juste que, en fait, tu sais, parce que je souhaite pas un retour de Trump, là, vraiment pas. Mais Moi, en même oui. temps. Moi, oui. Avec Ah qu'est-ce ouais? que je vois, je veux pas une continuation de Biden. Bro, Ben rien là, oui, marche. ouais, non, Rien là, marche. Tout à le monde cette est heure- mort. On commence la 3e guerre mondiale. Je veux pas de ça. Ouais, à cette heure qu'il reste juste ces deux-là, mais C'est ça. calisse qu'il y avait des bons candidats. Tu sais, Tulsi Gabbard, asti qui était. tu sais, Tulsi, j'aimais toujours, mais elle va jamais gagner parce qu'elle va contre tout le monde. Alors, c'est très difficile. C'est Puis très, elle très s'est difficile. fait, elle s'est fait tasser par Hillary Clinton. Ouais. Elle s'est fait tasser de façon. Ça devrait être elle. Si c'était elle en 2016, c'est 2016, right? 2016? Ouais. Ça serait différent. Je pense qu'elle aurait gagné. Ouais. Parce que tout le monde aimait Tulsi Gabbard. Et Andrew- Robert F. Kennedy était pas bad, c'est juste qu'il ne peut pas parler. Andrew Yang, c'est ça, Andrew Yang? Andrew Yang, c'est stupide. Ah ouais, Il est moi trop je l'aimais. childish. Ah ouais? T'as besoin d'un leader d'un pays. Ouais. Doit être quelqu'un qui commande du respect. Il est fort. Tulsi Gabbard avait ça. Ouais, il y a ça. Tu sais? Lui, tu le respectes pas. C'est un fucking twink, là. Tu le respectes pas. Je sais pas. Tulsi Gabbard avait l'air, tu sais, Ouais. c'est une leader. Tu peux la regarder puis t'es comme, OK, on peut la suivre. Tu sais, elle parle bien, elle sait de quoi elle parle. Mais tout ça pour dire que les Américains en viennent encore à un hostie de choix de marde entre de la marde brune ou de la marde brune foncée. Tu sais, c'est décourageant, là, tu sais, là. Et nous aussi. Si on niaise les Américains, nous, on a beaucoup de bons choix au Canada. Ben là, on a qui, tu sais, ça s'enligne pour être qui? Ça va être Poilievre qui va gagner. Tu penses? Mais, oui, mais Parce qu'il ne gagne pas de vote, là, tu sais, là. Poilievre? Ça monte pas, ces affaires. ça monte ses affaires. Regarde pas le propagande ici. Ça monte ses affaires partout Pour au vrai? Canada. Ouais, ça Ah monte. ouais? Ouais, ici, moi, j'avais vu la propagande, puis j'avais même tweeté. Cult MTL avait sorti le Québec haït Poilievre. Il y a je sais pas combien de pourcentage. Puis après, tu regardes le lien. Ils ont fait une enquête. Ils ont demandé des questionnaires à 300 personnes au Québec. Sûrement au Québec. Ouais, c'est ça. 300 personnes dans une province de 8 millions de personnes, ça ne représente pas. Ça, c'est de la propagande. OK? Ouais. Puis il va gagner à cause de Trudeau. Il a détruit le pays. Alors, le monde, ils vont faire comme ils ont fait avec Trump. On n'a pas d'autres... Puis je dis pas qu'il est mauvais, que oh shit, ça va être comme les autres. On va baisser un peu les taxes, on va les baisser un peu. Puis, on va baisser les taxes. On va les baisser un peu parce qu'on n'a pas le choix maintenant, parce qu'on doit aider l'économie, de stimuler ça un peu. Mais il peut rien. C'est ça l'affaire que c'est triste. Même avec une majorité, tu peux pas... C'est comme c'est un grand bateau. C'est un pays. Tu peux pas changer beaucoup de choses vite. Non. T'sais, on a trop Non, de problèmes. C'est pour ça que je me dis... On va sauver un peu d'argent avec les taux d'intérêt puis tout ça pour un peu, mais nos problèmes sont si grands, ça va prendre fucking 10 ans, 30 ans avant de vraiment retourner, mais on doit continuer des bons pas. T'sais. Ouais. Je sais pas. Mais moi, je pense que ça va être lui à cause de ce que Justin a fait. Le monde est comme fuck this guy, je veux rien savoir de lui. Le NDP est perdu. Le NDP était perdu après Jack Layton, mais maintenant avec Jack Mead qui voit qu'il se respecte pas. Il veut juste être body. Il veut mettre des sous. Lui, c'est un socialiste qui met des sous de 2000 pièces quand il loue des chars ici. ouais, Il veut juste des Escalade, de high-end, tout ça. Non. Ouais, pour s'aider à louer son char à lui. Avant la pandémie, je me rappelle, il est venu louer souvent des voitures même. Puis il voulait toujours... il y avait 2 voitures spécifiques. Il voulait 3. Il voulait la Tahoe, la Escalade ou la Dodge Durango RT, le gros V8 5.7 litres. Là. Communism, baby. Sacre Fait affaire. Hey, pourquoi t'es contre le socialisme, toi? Puis lui, moi, ce qui m'avait découragé de lui, c'est qu'il avait soumis un projet de loi, puis il avait traité tout le monde qui avait fait comme... qui voulait voir le projet de loi avant de voter pour. C'était un projet de loi pour dénoncer le racisme ou je ne sais pas trop. Mais le projet de loi, il n'y avait personne qui l'avait lu. Puis là, le monde, il disait, attendez un peu. Moi, j'aimerais ça voir le projet de loi avant ou de voir le...
Puis il est traité de raciste. Ouais, T'es je me souviens de raciste. ça. Je me souviens de T'es ça, ouais. raciste. Ah, t'as peu non? C'est ma job. Ouais! Faut voir avant, faut lire. C'est quoi ce projet-là, ce projet de loi-là, tu sais? Ouais, le Puis gars, c'est une tas de marde. Puis ça avait crissé un hostie de malaise, là. Puis j'ai fait, mais non, mais c'est quel genre de marde s'il se réfugie tout le temps derrière le racisme dès que tu veux le confronter sur quelque chose. Attends un peu, là. T'es un politicien, tu vas te faire confronter, puis c'est pas parce que t'as un turban, c'est parce que t'es un politicien, puis il y a des lois, puis... il va falloir gérer ces lois-là. Puis j'ai trouvé ça tellement ridicule. Parce que moi, je l'aimais beaucoup. Non, non. Moi, je l'ai l'aimais haïssé tout le temps. vraiment beaucoup, Jack McSinn. Je trouvais qu'il y avait du sens quand je le voyais à la télé en entrevue. Moi, Puis je l'ai le regardais haïssé un petit à peu. cause que je viens de Parkex. Puis moi, j'écoute. Si c'est ta personne à toi, puis tu sais des choses, puis tu l'aimes pas, puis les Indiens, lui, il sait de quoi je parle, de nos amis, puis tout ça, l'a haïssé. Il dit, he's not a good guy. He's not a good guy. Non. Alors moi, je suis comme, OK. Ah, Puis, ouais. puis là, j'ai vu avec les années, j'étais comme, oh, fuck. Ils avaient raison. Ouais. Ils disaient non, he's fake, tout ça. Puis il avait toute raison. Même l'affaire avec Poseidon, avec les autos. Je connais d'autres mondes qui ont dealé avec lui, puis tout ça. Puis c'est vraiment une bitch. Il se prend pour quelqu'un, puis tout ça. C'est pas le socialiste qui joue, là. Il s'en fout de toi. Ben, ouais. c'est décourageant. C'est décourageant. Jack Layton, c'est le dernier bon politicien que Je le pense Canada que oui. avait. Ouais. Parce que lui, tu voyais qu'il aimait le monde. Ouais. Il aimait le Canada. Ouais. Ça n'existe plus. Ouais, puis il avait des bonnes idées. Il soumettait des bonnes idées, mais tu sais... Ouais, parce qu'il n'était pas extrémiste. Non. Il essayait de trouver une balance avec notre société, comment ça marche au Canada, puis rajouter certaines choses pour améliorer la vie de tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Puis les autres viennent, puis c'est juste des idéologies, des choses extrêmes qui vont jamais marcher, man. Ouais. Mais tandis que Jack McSinn, ben, il a joué la bitch. Là, il a joué la bitch à Trudeau. Fait qu'il est comme le mini. Il veut juste rester, il se Ouais, fait c'est ça. faire payer, C'est puis tout ça. Ouais. Fait qu'il il ira jamais. Il y a des deals avec Trudeau. Là, tu sais. Ouais. C'est quasiment un gouvernement de coalition, les affaires. Là, tu sais. T'as-tu vu Poseidon? J'ai vu plein de choses. Le monde, j'ai vu sur TikTok, je sais pas si c'est vrai, mais on dit que on est supposé en 2025, je pense, aller en vote pour fédéral. Mais ils ont changé la loi pour que ça se fait une semaine plus tard que normal. Ouais, puis ça, c'était pour. Donner une pension à tous les gens qui sont là-bas maintenant, qui s'ils ne se font pas voter encore, ils vont pas l'avoir. Ça, c'est un peu du trichage. Là. Ça, c'est très. Oui, je n'ai entendu Ça, parler de c'est- ça. Ça, c'est corrompu. C'est pour ça que je dis que notre système est corrompu. Ouais. Ça, c'est des millions et des millions de dollars qu'on va donner à des personnes qui peut-être, le lendemain, ils vont pas travailler là-bas. Non, exact. Non, exact. C'est fucking fou, man. Ouais, j'ai vu des TikTok sur ça. Oh, Bill C-65, there we go. That was the one we were talking about before. Ouais, c'est dégueulasse leur affaire, man. Tu sais, puis on accepte ça. Je sais pas ce qui est arrivé au Canada. On est très soft. Ouais. C'était toujours comme je ça? l'ai trouvé. New liberal legislation would ensure dozens of MPs secure pensions before next election. Ouais, c'est vrai, National Post. Moving the fixed election. Ouais, non, je sais, c'est ça qu'on disait maintenant avec Yann. Mais c'est juste, tu sais, toi, Yann, tu sais, le gouvernement, il te cherche à te audit si tu as 20 pièces off or whatever, puis tout ça. Ils vont pas te faire des excuses pour toi. Check comment ils ont positionné l'article. Je m'excuse d'interrompre, mais... Non, mais eux, on va dire, pour des millions de dollars qu'ils vont voler pour nous sans travailler, tu sais, parce qu'ils veulent pas travailler, ça, c'est cool. Ouais. Ils disent... by 1 week in 2025 would mean dozens of MPs, primarily conservatives, Yeah. will pass the 6 years of service needed for a pension. T'as vu comment ils me positionnaient ça? C'est des bâtards, bro. C'est complètement C'est ridicule. tellement des bâtards, j'arrive pas. C'est complètement Ça, c'est de la propagande. Ça, c'est incroyable. Primarily conservatives. by the On way. fait ça pour eux parce que tu sais, Ouais. les libéraux adorent les conservateurs, Ouais. c'est ça. Arrête! C'est du n'importe C'est- quoi. J'arrive pas à croire. Puis il y a du monde qui tombe pour ça. Il y a du monde qui va ça comme non, Ouais, ils pensent non, pas. C'est absurde. Non. Anyways, Yann,
Je veux que le monde te fucking suit si tu te suis pas, mais tu fais partie de notre univers, alors tout le monde nous suit. On fait partie du multiverse de Mike du Ward. multiverse de Mike Ward, c'est ça, c'est Ouais. le Mike Ward Universe. Le Mike Ward Entertainment Universe. Le MWCU. C'est vraiment ça. Alors, je vais venir à Deschaillons, on va parler quand je viens à Québec dans quelques semaines. Peut-être on va le faire cette vendredi-là, je viens chez toi. Yes. On va faire un épisode, puis après, je vais faire mon show. Yes. Merci de Qu'est-ce que tu m'inviter. Merci d'être là, bro. C'est toujours fun. Mais maintenant, Ouais, on mais va c'est arrêter, fun. hein, le politique. Ouais. Ouais. Ouais, c'était le fun quand même. Mes Est-ce que derniers les- invités, on ne est-ce que- parlait pas de ça. Ouais. Est-ce que ta crowd aime ça quand on parle de politique? Je pense pas. Non? Mais je pense qu'il y a eu ça. Désolé. Désolé, On a perdu la tête. Si, On a perdu la qu'est-ce tête, puis c'était à on cause a que sleepé. c'était 5 choses qui ont arrivé en même temps pendant une semaine. Alors, c'était bang, 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 puis on était Ouais. fâchés, je pense, que I guess. c'est sorti. Mais I guess. voilà, ça va arriver. C'est ça le fun du Frenchcast. Ouais. On n'a pas... Personne va nous diriger, on va décider. J'avais peur que tu commences le show en me disant que tu me détestes puis que tu m'haïs puis que toi je t'haïs mais toi je t'haïs. Yann Terriot!